Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur ETP, bienvenue dans la Ligue française de League of Legends qui ouvre ce soir sa 4e semaine. On est ravis de vous accueillir sur notre plateau, on espère que votre semaine démarre bien. Et pour justement commencer cette semaine de LFL, j'ai un superbe plateau plein de LP. On va commencer avec un homme et une chemise et qui se sont trouvés, j'ai l'impression. Marex, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à toi toujours pour ces petites intros qui font plaisir, ouais, petite chemise. On est là quoi, hein, pour la LFL, on fait des petits efforts. T'as passé un bon début de semaine, Marex? Je sais jamais si tu dois te poser la question pour ton week-end ou pas. On dit début de semaine, je pense. Ouais, bah comme d'hab, tout va bien. Ciel gris qui met pas trop bien, mais là la LFL qui nous fait plaisir, on arrive. Petite ambiance. T'as slidé en arrivant avec la neige et tout. Ouais, j'ai failli tomber sur une pente à 90 degrés, raide. ouais, la fameuse. J'ai glissé sur 1 mètre et voilà, à tout moment, je ne faisais pas le pré-show, mais vraiment. Hein. Bah écoute, heureusement que tu es là, sinon j'aurais dû me retrouver avec Tréton. Tréton, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Tréton, une grande semaine de solo queue pour toi. Comment ça se passe? Bah écoute, tu m'as maudit, j'ai pas réussi à toucher le top 10, donc j'ai un peu le démon, mais je m'en rapproche, j'espère que je pourrai le toucher assez tôt, mais surtout très pressé de voir les matchs de la journée avec, on le sait tous, le BDS Karmine Corp. Absolument, on a un superbe match et voilà, il y a des news qui donnent le smile, bien entendu. Bon courage pour ton climbing semaine prochaine, je ne manquerai pas d'être là. Bien entendu, messieurs, 4e semaine, ça veut dire quoi à la maison? Ça veut dire qu'on est sur les derniers matchs aller et que la semaine prochaine, on commencera les matchs retour, donc ça va être le bilan, ça va être la mi-saison et il y aura tout un tas de choses à discuter, mais ça on vous le prévoit pour la soirée de demain et bien entendu les soirées de la semaine prochaine. Ce soir, un focus assez simple, mais on va vous en parler juste après le récap de la semaine qui s'est terminée, semaine numéro 3, placée sous le signe des upsets, placée sous le signe des changements de tendance lorsqu'on parle de Misfits. Et on avait commencé par Game World Gamers Origin pour le Day 2. Bah parfait, tu parlais d'upset, on voit Game World ici qui ont vaincu pour la première fois les Misfits première et qui ont enchaîné avec Gamers Origin, 2 victoires tout de même qu'on n'a pas forcément vu venir et pourtant la game était pas si bien embarquée, mais après le Azir de Toucouille a encore une fois fait la différence. Nidali du côté d'Olex, ça fonctionne très bien et ils ont réussi à remporter cette game. Ils ont fait une semaine en 2-0 contre 2 des favoris de la ligue, donc très bon plan pour les Game World. Et une Samira qui gagne en plus, c'est beau. Ouais, clairement, c'est cool de voir ce genre de match et d'upset parce qu'on a un top 3 qui au final n'est pas vraiment lock. On voit que même les équipes du milieu de tableau peuvent se hisser jusque-là. On aura aussi des réponses ce soir avec 3 équipes qui sont à 5-2. Et là, on revoit la game de la K-Corp. Ils ont vraiment pas attendu. Depuis quelques matchs, ça joue très vite, très fort du côté de la Carmine. Il y a très peu d'erreurs. Une équipe qui fait peur et qui va faire peur au BDS aussi ce soir, comme tu l'as dit. Équipe montante, tu l'as dit, dans cette triangulaire à la première position du classement ici. Bien sûr, c'était le duel Easy Dream Viking avec beaucoup de taunt, beaucoup de biceps, mais finalement très peu d'arguments en game. On voit ici une victoire très nette, comme le disait Marex. Une victoire très nette. Encore une fois, les globaux, Galio et Nocturne qui ont été utilisés, qui ont bien comboté du côté de Karmine Corp. Ça a très bien fonctionné et je pense qu'ils vont continuer d'abuser un petit peu de ces globaux. On regarde derrière Vitality B contre Misfits et forcément je vous ai un petit peu spoil les Misfits qui ont subi une assez mauvaise semaine numéro 3 et ça s'est terminé plutôt avec ce match-ci, les Vitality B qui à nouveau, alors que Noah pète les lumières du plateau, Vitality B qui ont trouvé eux aussi la solution. Oui, en effet, c'était dans une game avec beaucoup de teamfight, comme on peut le voir ici. Vitality B qui a tout simplement été supérieur, de par la composition aussi, mais aussi par le skill des joueurs dans les teamfights. Mais cette première pourra s'en vouloir, parce que c'était tout de même à 3 dragons. Ils n'ont pas été loin de sécuriser le 4ème, ce qui leur aurait très certainement donné la game. Mais avec ces très bons teamfights, 2 Diplex, 2 Smiley et surtout 2 Hustlin sur un très bon Alistar, ça a suffi pour aller clore la game. Et ouais, mais cette première en 0-2, on s'y attendait pas. Clairement une belle game, on avait même parlé la semaine dernière, peut-être la game la plus intéressante et de plus haut niveau depuis le début de la LFL. Ça joue, les 10 personnes dans la partie jouaient incroyablement bien et super pour Vitality parce qu'ils ont eu un début de saison un peu difficile. Gagner vraiment contre Misfits et finir en 4-3, ça leur permet vraiment d'aborder la suite du tournoi en étant vraiment au top. Donc GG à eux pour ce match. Bien joué à eux, on termine avec BDS LDLC. Non, je crois qu'il y a un match après, qu'est-ce que je raconte? BDS contre LDLCOL. Encore une fois une game qui commence de manière très compliquée au niveau du poste de jungle. Alors BDS a très bien joué certes, mais du côté de LDLC on commence à se poser des questions. Et je pense qu'il est temps, effectivement, on essaiera d'analyser tout ça lorsqu'on regardera l'agenda. Et on avait terminé par le Solary MCES, le match qui faisait peur, le match qui faisait trembler, le match du renouveau pour les Solary, puisqu'on jouait avec Iwa qui nous montait directement de la line-up Div 2, puisque Asa n'était pas disponible. Et il faut savoir qu'entre-temps aussi, on a changé de head coach chez les Solary pour cette fois-ci accueillir Iva et non pas Iwa. Iva, qui est bien entendu un énergumène que nous connaissons bien
notamment récemment côté Misfits, je pense le plus récent, ça vient Oui, de... en LEC, ça vient très clairement de là. Et du coup, il apporte son aide à l'équipe. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque ça a permis à Solari de débloquer leur seconde victoire, qui était très très importante contre la MCS. Ah, Dans un match un petit peu de la peur. Et du coup, on laisse MCS, le classement, ça tombe bien, en seul dernier lanterne rouge. et voilà, il en fallait un et ce sera les MCES. Pour cette semaine, on verra bien sûr ce qu'on mettra au menu en fin de semaine numéro 4. Karmine Corp, Misfits, Team BDS, top 3, on va en parler dans quelques instants. Gamers Origin, Gameward, Vitality B, très accrochés sur ce haut de classement. Et mine de rien, messieurs, si on les compte toutes, on a un top 6. Sauf qu'il faut un top 5. Voilà. Malheureusement. Merci Tréton, merci de suivre. Easy Dream, LDL, COL et enfin Solari pour la conclusion. Et une conclusion qui se fait par MCES à une victoire, 6 défaites. Donc, pour commencer ce pré-show, plutôt pour le continuer, nous allons vous parler de ces fameuses équipes en top 3, puisque 3 équipes à la même position, même s'il y a des rapports de head-to-head, bien entendu, mais 3 équipes avec le même score de victoire et de défaite, eh bien, ça se célèbre et surtout, ça s'analyse. Et on va regarder un petit peu quelles sont les statistiques qui définissent un petit peu ces équipes, avec des BDS qui sont très forts en Gold IFA 15, de la Karmine Corp qui sont très obsédés par le dragon, par la bagarre aussi, bien entendu. Et enfin, les Misfits qui sont plutôt un bon équilibre de tout. On voit que c'est quand même assez différent de par les leaders en termes de dégâts, parce que du côté de BDS, c'est la mid lane, c'est Xeco qui en fait le plus. Du côté de la Karmine Corp, c'est la top lane. Et enfin, du côté de Misfits, c'est la DC. Donc déjà, en termes de plan de jeu, c'est un petit peu différent pour les 3 équipes. Le temps de jeu, en effet, il est relativement similaire. Et on voit que la Karmine Corp, il kiffe revenir dans la partie, puisque 81 gold d'avance à 15 minutes quand tu es premier de la ligue, c'est étonnant quand même. Ah, c'est une pink, tu sais, avec la vision, tu fais des choses miraculeuses. Marex, ça te parle un petit peu ces stats-là ? Clairement, c'est assez similaire entre les équipes, mine de rien, parce que si la gold différence à 15 pour la Karmine Corp est assez relevée sur leur dernier match, même si là on voit que plus 80, parce qu'au début ils ont eu des games un peu particulières avec des comebacks et du backdoor. Et comme l'a dit Tréton, vraiment la stat la plus importante, c'est vraiment voir que c'est les trois rôles au niveau des carries qui vont être des identités. Chacune des équipes, on joue différemment. Hâte de voir si on va savoir s'adapter ce soir. On a vraiment beaucoup de réserves dans toutes les équipes. Ils sont capables d'adopter plein de plans de jeu, notamment la Karmine. On sait qu'ils sont capables de sortir plein de champions différents, adopter beaucoup de plans de jeu. À voir si BDS, sans leur fameux mid-jungle avec leur pick favori, eux arriveront-ils à sortir d'autres stratégies. Donc, beaucoup de questions, mais on va en parler bien sûr de ce K-Corp contre BDS, c'est notre focus de la semaine, comme on vous le disait. Mais avant ça, on va discuter un petit peu des Misfits premières, messieurs, puisque il y a encore une semaine de cela, on parlait d'eux comme les Titans, les Invaincus, les Immortels, et pour cause, ils étaient à 5-0, confortablement installés en tête de la Ligue française de League of Legends, mais cette semaine numéro 3 leur aura infligé 2 défaites consécutives, et dans ces 2 défaites, voici donc le résumé statistique que nous avons ici, donc sur les 5 victoires, puis les 2 défaites, et enfin les 2 derniers matchs qui leur restent. Les 2 dernières équipes, bien sûr, manquant à l'agenda des Misfits, étant des équipes qu'on peut considérer comme étant accessibles pour une team de tel Stremont. On verra comment ça va se passer. On voit même que Gold ils étaient toujours devant et pourtant ils ont perdu contre Gameward et Vitality à 15 minutes. C'est peut-être le snowball qui a un petit peu moins bien marché du côté de Misfits première. À voir aussi la méta qui a changé. On a changé de patch. Ça les a peut-être perturbés, puisque avant cela, contre les 5 équipes, et pourtant il y a du Karmine, il y a du BDS, il y a du Géo, il y a quand même de très très bonnes équipes. Ils semblent être assez larges, ils semblent avoir de la marge. Ça a changé maintenant. Il va falloir confirmer contre Easy et MCS. Il faut surtout pas se rater. Devant à 15 minutes, derrière à 25. Les adversaires, c'est Gameward, Vitality. Est-ce qu'il y a des points justement qui peuvent être reliés ici ? Clairement, la tendance change. Et moi, je voulais vous demander, selon vous, est-ce que c'est plutôt une glissade de Misfits ou vraiment des équipes qui ont un gros potentiel, qui sont vraiment step-up sur cette semaine ? C'est dur à dire finalement. Gameward, ça se défend. Vitality B aussi, ça se défend. C'est dur à dire. C'est très très dur à dire. Honnêtement, j'ai pas la réponse. On aura la réponse cette semaine, je pense, mais c'est vrai que on peut pas vraiment. Bon travail. Non, mais il y a aussi surtout des facteurs extérieurs qu'on n'a pas, donc c'est dur d'avoir la réponse. Il y a un petit moins du côté de Misfits première, qui est pas énorme, mais il y a quand même un petit moins, c'est quasiment certain. Et du côté de Gameward et Vitality, il y a un énorme step-up. Donc ça se rapproche, et de toute façon on le savait, la LFL ça va être assez close. On pensait que Misfits allait peut-être être les seuls en tête. Au final maintenant on a la réponse, ce sera non, donc tout le monde est dans le même bain. En tout cas le crash se situe entre la 15e et la 25e pour les Misfits. Allons un petit peu plus en profondeur. Prochaine asset s'il te plaît, mon cher Carnage, puisqu'il me semble qu'on parle d'un poste. Voilà, on parle d'un poste en particulier, on parle de la jungle, et ça bien sûr on le doit à nos précieux analystes et artistes qui s'occupent bien généreusement de nos pré-shows, que nous saluons sans les nommer, puisqu'ils ont des intérêts ailleurs.
Attention. Et donc, Zlatan qui est un petit peu ressorti. Alors, arme de destruction massive dans les 2 premières semaines, avec de la Graves, du Graves, du Kindred, du Talia. Et de l'autre côté, pour les 2 défaites, Udyr, Nida, on change un petit peu de chop and pull. Mais voilà, Zlatan dans la victoire, c'est le feu. La map est enflammée. Le damage share est surtout énorme. Ça counter jungle. Et dans la défaite, eh bien, la lumière est un petit peu éteinte. Faut relativiser un petit peu. Faut relativiser, bien sûr. Je pense que le Udyr, c'est vraiment pas trop son polo champion, surtout pas l'habitude de cette première. Les 4 autres champions, c'est relativement similaire, c'est beaucoup de farm, beaucoup d'invade. Dans la gamme de Nidalee, je l'ai revu en plus récemment, il a quand même bien joué, il a fait un bon travail. Par contre, c'est vrai que Udyr, même au-delà de lui-même en tant que joueur, déjà, tu sens que c'est pas son playstyle, et tu sens que c'est pas le playstyle de Monsieur de première, qui aime avoir Zlatan en avance, qui aime le mettre devant et qui aime le voir carry les mid-game. On a besoin de Zlatan en carry sur les pics susnommés. Clairement, et pour revenir un peu à ce que disait Tréton et à ce qu'on disait avant, c'est peut-être le virage du changement de méta avec les nouveaux patchs qui viennent qui a été pris un peu plus lentement par les Misfits. Peut-être qu'au final, ils seront plus à jour sur cette semaine et peut-être qu'au final, c'était le problème la semaine dernière. Finalement, on n'était peut-être pas tant habitué que ça à jouer des Udyr contre des Azir, etc. Peut-être qu'en face, on a été plus rapide à prendre en main cette nouvelle méta qui se dessine par rapport à Misfits. Changer la pool de jungle, c'est en soi un des plus gros changements qu'on puisse infliger à une équipe. Est-ce que ça déséquilibre les choses ? Ça risque de se déséquilibrer pas mal parce qu'il y a déjà des joueurs qui sont en train d'anticiper le prochain patch en jungle où ça change beaucoup. Il y a de plus en plus de Jarvan qu'on voit en solo queue, qu'on voit sortir même en gamme compétitive. On a vu du Kha'Zix, du Nocturne. Donc la jungle est en train de changer doucement. Forcément, ça déséquilibre tout puisque c'était jusqu'alors le rôle le plus important. Plus important en termes de gold, de KP, parfois même de dégâts, hein, c'est arrivé dans certaines line-up. Et donc le monde change et la jungle va revenir à sa place naturelle, c'est-à-dire l'esclave de la mid lane. Et ça, c'est bien. C'est très... Quand ils vont donner le second bleu, là, enfin. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu de blue buff, enfin, c'est absolument terrible. On parle de l'agenda de la semaine avant de bien sûr basculer sur notre focus. L'agenda, il vous donne de très beaux matchs, mesdames et messieurs. Bien sûr, le 3e à 21h, vous l'avez précieusement noté et chronométré. Mais nous aurons bien sûr, premier match, Easy Dream contre Mrs Première, donc des réponses à nos questions, mes chers Tréton et Marex. Vitality B Gamers Origin. Quel match ? On est bien ou pas ? Quel match ? Quel match ? Ça peut être très très intéressant. C'est très très difficile à pronostiquer. Écoute, je suis juste pressé, mais celui-là, c'était celui qui était le plus dur à pronostiquer de mon point de vue. La Carmine contre... Ah ouais, plus que Carmine BDS. La Carmine contre BDS, donc, on va voir ce que tu auras à nous dire sur ce match. LDLCOL contre Solari. 2 équipes qui ont bien sûr vivement besoin de cette victoire, mais 2 équipes qui ont aussi un état de forme finalement qu'on connaît pas tellement. Solari, peut-être plus de bonnes nouvelles en théorie à venir. C'est vrai qu'au niveau des LDLC et Solari, on avance assez vite dans la compétition. On rappelle que c'est uniquement le top 5 qui ira en playoff. Cette semaine peut être déterminante. On n'a pas le droit de faire un faux pas là-dessus. Un 0-2 pour l'une de ces 2 équipes pourrait être vraiment dramatique pour la suite des choses. Donc un match très important, comme tu l'as dit. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du nouveau coach et la dernière victoire récupérée par Solari et cette petite semaine qui s'est passée, on s'imagine peut-être un retour de cette formation. Et du côté des LDLC, on a dû préparer des choses. Donc le match sera intéressant. Oui. On y croit, Tréton. Il va, retour. On peut croire aux 2. Il faut juste se rassurer pour les 2 équipes. Et c'est encore une fois une victoire qui est très importante parce que ça se passe dans le bas du classement. Et si tu vas aller en playoff, il faut gagner cette game. Il n'y a pas eu de changement chez LDLCOL ? Non. Bon. Écoute, on espère qu'il y aura eu des changements, en tout cas en interne, pour qu'ils puissent trouver leur mojo ou leur nindo. Ça dépend de ce en quoi vous croyez. Et on termine bien sûr avec GameWard contre MCES. Match très délicat pour les MCES, bien sûr. Mais bon, voilà. L'upset est possible. Attention, GameWard vient de gagner contre Geo Misfit. Attention à ne pas avoir le fameux excès de confiance. Et c'est un match piège, réellement. Ouais. Et en plus de ça, Toucouille qui a pourfendu Carnage dans un duel 1v1 mid lane. Toucouille jouait H. Il n'a pas mis un seul point dans nul autre talent que son pigeon. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de volet ni d'auto-attaque. Ni d'ulti. Et donc, du coup, il a 1v1 Carnage sur Yone et il l'a tué. Voilà. Donc, Toucouille, effectivement, excès d'orgueil. Ça peut être compréhensible dans un tel scénario. Donc il jouait H, un champion un petit peu outdated au niveau de son kit, sans même utiliser les sorts, avec des stats pas très fortes, contre un Yon, un champion overtune qui avait tous ses spells. Joué par Carnage, c'est important. Ah oui. Voilà, donc H sans spell supérieur à Yone. Il m'a dit avant, il a triché, il a joué Hell of Blade. Il a joué Hell of Blade sans sort. Oh bah le tricheur. Il a pas utilisé ses sorts, mais quel tricheur. Bah si, mais attends, il lui a mis un pigeon au corps à corps, ça, il voyait toute la mid lane. J'aimerais bien voir le replay. Je veux voir le replay aussi, et Carnage a perdu tout son odeur. Si tu nous entends, ou tout simplement GameWard, si vous nous entendez, on paye très très cher pour le replay de cette game, très très cher. On ira juste voir l'historique, en réalité, on va rien payer du tout. Messieurs, on y va, vous êtes prêts ? Carmine Corp contre BDS, c'est notre affiche de la journée. 5 victoires, 2 défaites pour chacune des 2 équipes et
On va y aller bien sûr en profondeur et on va y aller poste par poste avec des statistiques, encore une fois, qui ont été choisies finement par nos chers analystes pour nous donner matière à débattre. Et on va commencer bien sûr par la top lane, hein. C'est l'ordre classique. Très très belle photo de Adam. On a la bête juste derrière, Aibo, Icebisto. Et donc dans les notes, bien sûr, toutes particulières, la solidité de Monsieur Bisto, alors qu'il n'est finalement pas le fer de lance de son équipe. Alors, il n'est pas forcément très très connu en France, mais avant, il était quand même dans d'autres très très grosses équipes polonaises notamment. Il allait très loin plusieurs fois en EU Master. C'est un joueur qui l'a depuis longtemps. C'est vraiment des piliers de la top lane. Donc pour Adam, il faut réussir à bouger ce joueur-là. Ça va pas être simple. À voir aussi si le Darius sera open. C'est quelque chose d'assez important, je pense, dans ce match-up. Au niveau des profils, est-ce qu'on s'accorde, est-ce qu'on s'oppose? On peut voir au niveau des Chop and Pull qu'il y a bien sûr 2 pics en commun plus particulièrement, mais voilà, le Gragas weak side, le Malphite weak side aussi éventuellement, en tout cas Icebisto qui a ça, et bien évidemment les BDS qui le jouent, ou plutôt le mettent dans cette position. Clairement, surtout du côté de BDS, quand on va jouer des carries mid-jungle comme du Jace Nidali, en top lane, on va apprécier avoir ce tank un peu inamovible, que ce soit un Gragas, un Renek ou même un Malphite pour avoir de langage, alors que du côté d'Adam, on a plus un rôle de carry, même si parfois il est souvent amené à jouer du Aatrox et du Renekton, c'est parce que ses champions sont ban, mais s'il le peut, c'est plus des Darius qui va vouloir jouer. Etc. Tous ces champions early game. Et il aime beaucoup jouer ça, Adam. Oui, qu'au niveau des stats, finalement, on n'est pas si éloigné de l'un d'autre. Bien sûr, beaucoup plus de dégâts pour notre cher Adam, mais également beaucoup plus de morts isolées, puisque Icebisto n'en a aucune. Là où Adam en a quelques-unes à son actif. Elle est un peu unfair la stat, parce que je pense qu'il y a quelques solo kills aussi du côté d'Adam, et il y en a un peu moins du côté d'Icebisto. Tu sais qui est le premier en solo kill? C'est Acidi. Tout à fait, c'est pas Adam. Non, c'est la tour des CD qui est première d'ailleurs aux éliminations solo. Pour être parfaitement précis, comment est-ce que vous le sentez ce duel? Mettez de côté un petit peu ce Darius, machin, etc. Mais juste, comment vous le sentez dans l'affrontement de joueur à joueur? De joueur à joueur, je pense que c'est assez équilibré. Ils ont chacun leur qualité. C'est tous les deux de très bons joueurs dans de bonnes équipes. Et honnêtement, dur à dire avant le match. Je pense que ça dépendra de la draft. Le surplus d'agressivité d'Adam peut-il perturber Icebisto? En fait, c'est surtout ça que j'essaie de vous demander. Je pense qu'il peut le perturber en termes de phase ON. Ça va être compliqué de vraiment passer devant. La véritable question, c'est on sait que Adam est capable de carry une game et de faire beaucoup de dégâts. Est-ce que Icebisto est capable de faire la même chose si jamais la draft l'y force? Très très bon teasing, j'aime beaucoup, bien sûr une position très importante pour la Karmine Corp que cette top lane, et donc si Aibo parvient à shut down son adversaire, eh bien voilà, les dividendes seront bien évidemment massifs. On va passer maintenant à la jungle, cette jungle en perpétuelle évolution, avec deux joueurs que nous connaissons bien assez différemment, puisque Blurzor, cela fait bien des années que son profil vient ravager la scène française, sous de multiples maillots bien sûr d'équipes tricolores. De l'autre côté, Syncroft, nouveau venu, typiquement nouveau venu, déjà bien sûr adoré du public puisqu'il a dit que Kotei ressemblait à un oncle moustachu de 40 ans. Et moi ça me plaît beaucoup. Mais malgré tout cela, les stats de Blurzor sont absolument fantastiques. Est-ce qu'on parle du meilleur jungler de la ligue en fait? Oui, mais il y a deux champions. Et c'est la grande question du côté de Blurzor, et j'imagine que c'est ça qu'on va attaquer du côté de la Karmine Corp. On sait que les gros carries côté BDS, c'est jungle, c'est mid lane, si on arrive à caler assez de ban ou à prendre des counter picks directement. En tout cas, côté de BDS, on est censé savoir ce qui va se passer pour la Karmine. Ils sont censés savoir que ça va être autour du mid jungle. Ils vont tristement faire une draft en fonction et essayer de bloquer le jeu de Blurzor. Et si tu bloques Blurzor, c'est compliqué pour BDS. Bien sûr, Blurzor, il n'est pas tout seul, il a son Chico qu'on va voir juste après. Avec lui, Syncroft, je me rappelle qu'on manquait un petit peu de conviction, on manquait, on n'était pas véritablement convaincu, submergé par le talent du joueur. Dans la jungle, on voyait les cycles de jungle de clear qui s'enchaînent. J'ai quand même le sentiment que Syncroft a fait une sortie dans les plus récentes parties. Qu'en pensez-vous, messieurs? Ouais, Syncroft fait le taf et à l'image de son équipe petite Talia, petit nocturne. Il la joue très bien. Et à l'image de son équipe, est capable de jouer beaucoup de champions. On peut le voir ici. Il y a de tout. Il peut nous sortir un Udyr, un Panthéon. On a eu le droit au Nocturne qui a très bien fonctionné la semaine dernière. On s'adapte vite à la méta. C'est vraiment à l'image de la K-Corp. Alors que comme Tréton l'a relevé, je retirerai pas le fait que Blurzor est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la ligue jusqu'à maintenant, mais toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien pour lui. On joue autour de lui, il a sa Nidalee gratos à chaque fois. Quand il l'a pas, il a son Graves dans une bonne draft. Il avait vraiment eu tout aligné pour lui, mais... vous attendez de savoir est-ce que quelqu'un va le bouger de sa chop and pull, quoi. Pour moi, Nidalee, je vois... Soit ils ont un plan, soit c'est bad. Eh bien écoute, on verra comment cela évoluera. En tout cas, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas bannir Syncroft
parce qu'il joue absolument tout et n'importe quoi. Donc, a priori, voilà. On va pouvoir s'occuper d'Adam plutôt, je Le pense. truc, Au niveau c'est des bans. Adam prend tous les bans, mais est-ce que même lui, tu peux difficilement sortir de sa champion pool parce qu'il l'a développé. C'était peut-être la seule faiblesse de Carmine, mais globalement sur tous les autres postes, ils ont assez de champions, c'est sûr et certain. Et on va voir. mine Oui. de rien, pour rejoindre cette petite chose sur les bans, faut pas oublier que c'est une méta bonne pour Second qui se dessine avec des Azir et des Ryze qui entrent en jeu. Donc au Oui, niveau des monsieur. bans contre la K-Corp, ça va devenir plus difficile par rapport à tout ça, je pense. Eh bien, parlons-en de cette mid lane, Second contre Chico. Je pense que beaucoup de personnes seront là ce soir à 21h pour assister Quel à match. ce duel. Voilà, vous avez les statistiques devant vous, les dégâts par minute colossaux de Chico, bien sûr, avec pas mal de Jace, mais également, voilà, petit Twisted Fate et petit Victor très convaincant aussi pour notre cher Papy Delas. Écoute, en termes de stats, c'est comme Lurzor, c'est impressionnant, c'est potentiellement le meilleur mid en termes de performance pour le moment du côté de Xico. Les gros autres joueurs qui viennent à nos têtes, c'est peut-être Saken, c'est Toucouille, c'est Pac, mais ça va être un duel vraiment au sommet. On le voit en termes de stats, on est certes devant, mais pareil, en termes de champion pool, est-ce qu'on pourrait pas essayer de bouger Xico, le forcer à partir sur d'autres champions et surtout empêcher ce mid jungle de jouer? Le support proximity Et oui, pourrait être la solution pour la Carmine avec Targamas qui roam beaucoup autour de la mid lane. beaucoup plus, statistique très importante pour un match-up mid lane. Et bon, voilà, ça prouve aussi que Chico, c'est vraiment ce duo Chico-Blurzor qui crée le break chez les BDS. Et pour l'instant, en tout cas, on n'a pas trop eu d'intervention majeure de la botlane en dehors des choses, bien sûr, basiques, c'est-à-dire toutes les transitions à travers le milieu de partie ou le milieu de la phase de lane. Vous voyez qui dessus? Encore une fois, Chico, on attaque la Chop and Pull et on voit où il a prouvé. Je pense qu'il Il a quand même. prouvé. Je pense qu'il a prouvé. Je pense qu'il a largement de quoi faire en termes de champion pool. Et je suis très curieux de voir la mid lane. À Un voir petit si on Lucian, va c'est pas, Chico aussi. Hein. si on va pas retirer des champions à Saken. Parce que comme le disait Marex, c'est sa méta actuellement. Il est bon sur TF, il est bon sur Azir, il est bon sur Ryze. Et c'est des champions dans des drafts qui peuvent être réellement embêtants. Ah, mais Ryze avec Jace, match-up compliqué. Tous les matchs. Enfin, cette mid lane va être super intéressante. Où est-ce que ça t'emmène, Marex? T'as un petit favori comme ça qui ressort ou t'attends le match moi, pour te prononcer? je suis un petit peu biaisé par rapport à certains joueurs de la K-Corp et je les soutiens, mais je pense malgré ça que la plupart des joueurs K-Corp sont meilleurs. Je pense que si les stats de Chico sont aussi élevés, c'est vraiment parce qu'il y a ce jeu mid-jungle avec des sacrifices en side et tout le jeu qui s'amène au niveau 2, alors que du côté de la K-Corp, c'est vraiment équilibré sur la map. Donc dur à dire, mais les deux joueurs sont excellents. Totalement d'accord avec Tréton, Xico est capable de faire Il y a la des game à lui champions. tout seul, Secon aussi, comme tous les joueurs des deux équipes. Donc finalement... Il est où cet écart du coup? S'ils sont en avance sur le mid-jungle, où est-ce qu'on perd un petit peu en influence? On va aller regarder directement la botlane, ou plutôt les AD carry, il me semble, pour commencer. C'est bien ça, Xmati contre J-Link. Alors, je pense qu'on est d'accord pour dire, messieurs, que pour les deux équipes, la botlane n'est pas forcément le cœur de la maison. Bien sûr, elle est très importante, on joue autour, il y a les dragons, il y a le scaling, il y a tout ça, mais tout de même dans le 2v2 botlane, est-ce que tu as l'impression, Tréton, qu'il est poussé à sa limite? Il est pas du tout poussé à sa limite. Honnêtement, j'attendais Mati et Targamas encore plus dominants en termes de phase de lane, mais je pense que Targamas utilise tous les timings où il pourrait être dominant pour roam. Du coup, on ne donne pas vraiment les ressources avec Mati et ça se voit en termes d'avance au goal à 15 minutes. À voir du côté de J-Link, à voir aussi en termes de ban. Si on peut pas vraiment ban la mid lane et qu'on met quelques bans sur Blurzor, pourquoi pas ban la hache qui fonctionne très très bien du côté de J-Link et du côté de BDS en termes de ce que tu peux apporter à l'équipe avec les pigeons, avec les ultimates. Ça a super bien fonctionné pour BDS. Pour moi, tu es censé la retirer côté K-Corp. Chop and Pull un petit peu plus supportive pour J-Link pour le moment peut-être. Est-ce qu'on envisage peut-être de la Senna cette semaine pour aller compléter le roster? Qu'est-ce qu'on en pense? Pourquoi pas? En tout cas, dans l'idée, J-Link va plus être ce joueur de Senna H. Du côté de Mati, on peut plus aller chercher de la Kai'Sa et pourquoi pas de la Samira, des champions qui vont avoir vocation à être plus agressifs et plus early mid. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai hâte de voir lorsque BDS sera un peu chamboulé au niveau des bans, au niveau de ce jungle et cette mid lane, si du coup ils devront rediriger une draft plus agressive au niveau des pics ADC, parce que comme on l'a vu, J-Link ne joue pas sur ce patch, n'a pas joué toutes les Kai'Sa, Samira finalement. C'est très différent, mais ça marchait très bien pour eux. La hache, qu'elle soit utilisée, il l'a joué aussi bien mandate que full dégâts, ça marchait très très bien. Ils s'en servent très bien finalement de cet ADC qui joue des pics différents. Hâte de voir s'il peut être amené à jouer du Jhin et du Kai'Sa et comment ça se passera et comment BDS mettra ça en place. Très bien, messieurs, mettons de côté nos chers farmers de late game pour aller voir les vrais MVP de la botlane. Ceux qui ne sont que trop peu souvent honorés et pour cause, ils jouent que la moitié du temps. Les supports, bien entendu, les supports, vous les avez ici, Targamas, Erdot. Alors,
Bon, c'était une description pour Tréton, parce qu'évidemment, c'est support la son des monstres. Alors, nous avons une différence fondamentale entre ces deux supports, c'est que Targamas, il a la bougeotte, Tréton. Alors il a la bougeotte, il joue aussi énormément de champions, il peut vraiment absolument tout jouer, ce qui est pour moi le truc le plus impressionnant à propos de ce joueur. Il y a aussi le Gragas qu'on n'a pas mis ici qui avait été monstrueux dans une des games. Absolument. Donc vraiment, il y a tout dans Targamas actuellement, il y a tout dans son roaming. En termes de phase de lane, on l'attend un petit peu plus dominant, là où Erdot pourrait peut-être prendre le pas, pourquoi pas. Et je me pose la question, est-ce que le Thresh sera joué? Pour le moment, ce n'a pas été le cas par ces deux joueurs, et pourtant, dans la méta, c'est extrêmement fort, et ça pourrait faire une véritable différence en bot lane. Bouger en permanence, c'est bien beau. On a les timings de roam, c'est excellent. Mais on a déjà vu la botlane de la Karmine Corp en pâtir, entre guillemets, et surtout les ressources de Xmati en pâtir, pardon, pas en partir. Est-ce qu'il s'agit ici d'un danger, ou plutôt, qu'est-ce que ça coûte à Targamas de bouger autant sur la carte et beaucoup plus qu'Erdot? Ça lui coûte pas grand-chose, ça coûte surtout... Enfin, c'est juste, il préfère mettre en avance Saken, Syncroft, et même sa top lane avec Adam. C'est Xmati qui paye. C'est Xmati qui paye forcément, mais après, est-ce que tu as besoin de carité pour gagner une game actuellement? C'est qu'en vraiment late game, en teamfight, en early game, le trio qui est vraiment supérieur, c'est jungle, mid et support. Et quand tu joues bien avec ce trio-là, c'est très difficile pour l'équipe en face de mener du jeu tout simplement. Bon, on se fait pas de soucis alors pour Xmati, ça devrait être tout bon. Voilà pour l'overview de ce match. On va pouvoir passer dans quelques instants au pronostic, voir un petit peu qui a misé quoi, notamment sur cette affiche, mais pas que. Mais avant ça, bien sûr, nos chères équipes de Ligue française sont encore très actives sur les réseaux sociaux et Carnage nous a fait une petite sélec que nous allons pouvoir apprécier. Bah, c'est de l'autopromo, ça, c'est bien ça. Choc des titans, et c'est quoi qu'on a sur l'image, Tréton? Je connais pas et tu C'est le des sais. titans, c'est des titans. Oui, mais T'affiches pas. C'est quoi le nom? Oh, L'attaque des titans du coup, c'est ça? Et c'est quoi le nom? C'est bon, c'est bon. ça SNK, SNK, c'est C'est bon. bien ça. Ouais, c'est bien. SNK, ouais, c'est pas l'attaque quel- du titan, quel mais sauvetage. c'est SNK, carrément. Je sais rien, je connais pas. Mais Alors, belle c'est- image. C'est les titans, et à gauche, t'as le titan cuirassé et tout, c'est grave cool, tu sais, il a une petite armure, machin. Et le principal protagoniste de l'histoire, c'est la Karmine Corp pour l'occasion. Tu vois. Est-ce que OTP est biaisé? Carnage a fait le montage. On le sait tous. Non, mais écoute, voilà, on suggérait juste des idées. À cette suivante, mon cher Carnage, qu'est-ce que... Oh oui, j'avais beaucoup aimé celui-là. Rendez-vous ce soir, première rencontre entre les supporters BDS et les Ultra K-Corp sur le chat. Et vous avez... Bon, vous voyez pas tout, mais en gros, il y a une forêt de sapins, puis en haut, puis une forêt de sapins en dessous, puis un petit sapin tout seul au milieu. Et évidemment, l'image est assez bien choisie. Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous jouiez une équipe beaucoup plus populaire que la vôtre, Tréton? Ça m'est arrivé avant que je rejoigne Solari, quand je jouais contre Solari, etc. Ou même quand. Alors là, par contre, c'est vraiment il y a longtemps, quand il y avait Domingo et tout qui jouait sur la scène, qui était très connu. Et ça met une pression en plus, très clairement. Mais ça met aussi une pression pour avoir joué chez Solari, ça met aussi une pression aux joueurs qui ont la communauté derrière. Tu préfères laquelle de pression? Je préfère avec. Tu préfères avec La pression sur Solari est beaucoup plus facilement vivable que la pression contre Solari, par exemple. Et pour la Carmine, c'est encore décuplé. C'est encore décuplé, bien très bien. Allez, dernière asset, mon cher Carnage, montre-nous un petit peu la Carmine, c'est une référence à Sardoche, me dit-il. Oui, elle est pas mal la ref. J'avais question qu'on se moque de mes ultras. Vas-y, enlève ça, c'est bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt le tweet original de BDS au passage. Ah ouais? Moi, c'est les notes, c'est les strats. Ouais, c'est les strats et belles strats de leur part. Ah, Et c'est ça C'est fonctionne efficace bien. selon toi, Tréton? Bon plan de jeu de la part de BDS. Ils sont en 5-2 pour le moment, moi ça fonctionne bien. Là, ici, Avec je ça, lis tout dans cette stratégie. Avec un plan comme ça, t'as 100% de Jace Need. Rien ne va plus pour Carnage en ce moment. Les Séraphines sont ban toutes les semaines. Ça devient très dur à tanker pour cet individu. Il est incontrôlable. D'ailleurs, il commence à perdre patience ici. On regarde les pronostics. Où avez-vous placé vos chers pourcentages, messieurs? Il y a Séraphine derrière, enfin Seratwix plutôt. Les Misfits remportent les suffrages en game 1. Vitality B, l'extrême majorité en game 2, hormis Tréton et Gardoum, les Edgelords, ainsi que Twitter. Carmine, Géo. BDS. Seulement 2 personnes croient en BDS. Moi je vois le J'ai côté. vraiment hésité. Hein. Pour moi, là, ça se joue vraiment sur est-ce que mid jungle de BDS peut carry. Ouais. Si on banne tout et qu'on a un plan autour de ça du côté de la Carmine Corp, la véritable question c'est est-ce que BDS peut carry de la top lane ou de la bot lane. Pour le moment, ils l'ont pas montré. Là où Carmine peut carry toutes les lanes, donc pour moi, Carmine a l'avantage. Prochain match LDLC contre Solari. Alors une seule question, Tréton. Bah frérot, tu viens de dire que t'étais chez Solari.
Tu viens de dire aussi que tu étais chez Vitality et tu as voté pour aucune des deux teams C'est bizarre aujourd'hui. ça quand même. T'as peut-être des choses à leur dire, non? Si on parle là-dessus, je fais plus jamais des votes. Si je fais que des votes non, du cœur, mais je vais c'était tes perdre. anciennes équipes. Je veux dire, tu les as pas aimées, ces équipes? Écoute, si un jour je dois voter pour OTP, je voterai pas pour OTP, ok? T'as plutôt intérêt. T'as plutôt intérêt. Bon, Marex, je crois qu'on est parfaitement similaires aujourd'hui. Gentleman au niveau agreement. des pronos, c'est ça. Voilà. Je resterai au-dessus de toi, donc. Ouais, j'essaye de revenir. En vrai, ça, sur les dernières semaines, j'ai fait que des 3 sur 5, donc ça va. Mais je dois rattraper une première week, super week qui était un peu difficile. Donc, Et on termine avec ceci, donc. Je ne vois rien. Rasoir bleu, si tu fais pas Rasoir bleu, Nidali non. et Graves, donc rasoir bleu, Blurzor, bien évidemment. Blurzor, rasoir bleu. No comment. J'ai pas les mots, franchement, j'ai pas les mots. Heureusement que c'est pas les mêmes qui font les tweets que ceux qui jouent, parce que sinon on serait dans la merde un petit peu, je pense, du côté de la Garmin. Bon, mesdames et messieurs, on a bien rigolé. On espère que ce pré-show vous a plu, vous a apporté tous les éléments pour bien aborder cette 4e semaine de Ligue française de League of Legends. Vous avez vu l'agenda, vous vous en souvenez. Le premier match, messieurs, moi je le laisse 100%. Easy Dream, Misfit. Ouais, c'est marqué derrière sur. Non, le même wall. pas. Regarde, c'est pas du tout. C'était pas ça, effectivement. Easy Dream contre Misfits, première. Je me permettrai quand même de te corriger. Avant de te corriger pendant la pause, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour le début de cette grande soirée de LFL. À tout de suite sur OTP. Le joueur ne cesse de nous surprendre. Il est tellement chaud, Papy Delas. Par contre, Chico qui prend les devants. Et il s'en va comme un véritable seigneur 5-1. Oh, il ne reste plus rien. Il a été absolument insane. Vraiment, il est excellent, Blurzor, dans ce début de saison. Blurzor, il est encore là. Il est encore là, c'est un démon. C'est un démon, il est partout, il est dans leur tête. Papy Delas en première ligne. Les BDS annoncent directement la couleur et ne sont pas à oublier. Du côté de la Cacor, on joue vraiment à fond. Et l'équipe qui semble inarrêtable, c'est l'équipe qui ne give up jamais. Gun dans le bac, super partition impériale. Est-ce qu'on peut quand même jouer malgré ce win wall? Ça semble être le cas. Ça swing avec force sur le top laner de la Carmine. Toute l'équipe est de retour. Et c'est un triple kill pour Adam. Où il se passe toujours plein de choses dans les matchs de la K-Corp. C'est un peu l'équipe de la bagarre permanente. Est-ce que Sagan peut le faire avec Mati? On est en 2 contre 4, on a beaucoup de dégâts. Le Sagan et la pire. Sagan qui continue son festival. Une belle couverture et c'est la livraison spéciale. Les Corps qui se déchaînent.
Il met vraiment de bonne humeur ce générique, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue ou re-bienvenue sur le plateau d'OTP LOL bien sûr. Si vous étiez avec nous durant le pré-show, si vous n'y étiez pas, dommage, on a vraiment passé un super moment avec nous. Marex, C'est moi. mais tu as changé. C'est avec moins de charisme, mais ça reste moi. Bonsoir Noah, bienvenue sur ce plateau. Comment vas-tu? Et comme les autres, comment s'est passé ton début de semaine alors que nous attendons bien sûr le premier match de la soirée? Bah écoute, le début de semaine, il a été oméga chill. Puisque vu qu'il n'y a pas la LCK, tout de même, ça permet de se reposer, de se lever tranquillement vers 11h. Ça nous met On bien. glisse de la Yes Life vers un rythme plus humain. Plus humain, plus adapté bien sûr pour nos talents si spécialisés. Mon cher Noah, pour commencer bien sûr ton intervention sur cette folle soirée de LFL qui s'annonce, parce qu'on a des matchs absolument dingus ce soir. Easy Dream contre Mrs Première et bien sûr une affiche qui paraît bien sûr comme étant un petit peu one-sided en faveur bien sûr de cette équipe Mrs Première, Ça mais pourrait paraître effectivement. deux mais loses d'affilée. C'est ça, donc on sait jamais, sur une perte de confiance, sur un early qui se passe pas très bien, sur des problèmes aussi qu'on essaie de fixer. Ce qui peut arriver parfois dans la progression d'une équipe, c'est que en essayant d'augmenter le niveau, on se retrouve à recréer des problèmes qu'on n'avait pas et il faut trouver une façon de les surpasser. Donc ça se trouve, là il y a une semaine, ils ont eu de quoi régler les problèmes. Eh bien, on va voir justement ce que cette semaine de travail, de remise en question peut-être, a pu donner peut-être un Braum qui dive une T3 top. Le ban du Viking contre Viking, ça tombe bien, ce ban de Olaf qui est quasiment obligatoire pour le moment contre les Easy Dream. Et du côté des Easy Dream, on target la jungle, on target Shlatan. On a compris que si Shlatan n'était pas dans une bonne partie côté Musée de première, ça pouvait perdre. À croire qu'ils viennent de regarder le pré-show. Et donc Graves, Talia et enfin Renekton Blue Side qui est banni tout de même. Un bon blind pick top lane qui est Peut-être que- retiré. Peut-être que Bando a des idées, il a peut-être un match-up qui veut essayer de jouer sur la top lane, essayer de passer devant, pourquoi pas. On sait que c'est l'un des top laners qui va le plus chercher le 1 contre 1. Bien entendu, on terminera avec un ban de Zoé pour Backlound. Alors il reste le Udyr, il reste le Ekarim de Viking qui est assez ban Kai'Sa. généralement du côté de la LFL. Bon la Katarina on y croit pas plus que ça. On n'est pas sur TFT. Hein. Et sinon il y a la Camille éventuellement de Bando. First pick blind Il y a pick avec un Panthéon ban aussi, hein. Renekton, why not? Il y a Panthéon aussi. Hein. Il y a Panthéon, absolument. Pourquoi On est pas. toujours Il y sur a le patch 11.2, bien sûr, on précise. Rien n'a changé depuis la semaine passée. Ouverture en Udyr. Ouh, le pick Rel très très tôt dans la draft, du coup c'est une première pour Jack Troll, du coup forcément. Assez surpris, surtout que Thresh est open, et contre Thresh, le champion n'est pas si facilement jouable en bot lane. Il est poubelle tiers même. Oui, les engages sont cancel assez facilement. Rel a été up sur le 11.2 ou 3. 2. Je dirais 2. 2 c'est sur tous les ratios AP. 11.2 c'est le up et actuellement en vigueur. Merci de moi d'être à jour contrairement à Twix. Et le pic de Panthéon directement. Excuse-moi, c'est ton poste. Récupéré du Deuce première, donc Monsieur déjà Challenger. un support et un jungle qui Ouais, vont vouloir mais bon, jouer J'avoue très t'aurais pas agressif. dû ouvrir ta gueule. Hein. Et tu feras attention à ton Twitter, il y a des gens de la Carmine Corp qui te cherchent aussi. Oui, parce que ce qui paraît, je mets pas assez de gens de la Carmine Corp dans la fantasy alors qu'il joue aujourd'hui contre BDS et c'est un flip de mettre. Non, mais il y a Kamel qui a tout dit, il m'a demandé ton adresse et moi je lui ai donné. Et ainsi que ton numéro de téléphone et Bah, ton bah, sécurité sociale. Bienvenue Kamel, on accueille très très bien dans la famille. Ta taille de pantalon aussi, je sais pas pourquoi il m'a demandé ça, Kamel, mais. Il y a une draft, les frérots, il y a une petite draft et il y a une Kai'Sa qui a été Ouais, mais tu récupérée connais par pas les Slam. champions, ça ne sert à rien. On a Panthéon, bien sûr. On a la Kai'Sa qui a été retirée du combo C'est dommage. Kai'Sa-Rel. Est-ce qu'on va le regretter? C'est dommage parce qu'effectivement je trouve que là le Thresh il pouvait bien rentrer. En plus avec un Udyr ça permet vraiment des in et des out qui sont très intéressants. Ça cancel complètement la rel. Donc je trouve que c'est dommage parce que là il y a quasiment libre domination de la dual lane Misfit si on prend un truc un peu agressif avec cette rel. Faut voir si on ose jouer Samira du côté de Woolite, c'est pas forcément dans son playstyle pour le moment, il a joué plutôt des carries de late game en général avec son équipe, il a beaucoup joué Kai'Sa au passage, et on va rester sur du carry de late game avec cette Xayah et donc une phase de lane qui devrait être en faveur de Musée de première en termes logiques, mais attention, Nautilus Kai'Sa, ça peut surprendre, ça a beaucoup de dégâts, surtout au niveau 3. Est-ce que ça marche bien en association, le côté offensif et défensif de Rel Xayah? Est-ce que ça s'accorde un peu? J'aime pas trop. Pas trop. Honnêtement j'aime pas trop, et surtout Xayah, alors contre l'ultimate de Nautilus c'est vraiment un très bon pick. Maintenant, je pense que le champion est un chouïa overrated dans la méta actuelle. Très bien, eh bien, écoute, tu pourras peut-être nous argumenter ça. Nous avons ban d'Irelia donc pour commencer la phase numéro 2. Ouais, pour le temps que le ban se fasse, juste pour revenir sur un peu la Xayah, ce truc c'est que c'est très bien pour push normalement, mais en vrai contre Kai'Sa et Nautilus, je suis pas sûr qu'ils arrivent à avoir une quelconque prio de lane, donc c'est pour ça que je suis encore moins fan du pick, que ce soit sur la lane et même un peu plus tard dans la partie. Excusez-moi, je prends la parole 2 secondes. Est-ce qu'on peut mute le micro en régie, s'il vous plaît?
Ah oui, d'accord, donc là il parle de ça. D'accord. Mais c'est qu'il oublie dans le mal. Merci beaucoup. Parce que j'entends tous les débats. Apparemment, ça a mangé du tiramisu. Non, je rigole, c'était totalement autre chose, mais très perturbant. Oriana. Oriana qui est retirée en effet, on essaie de se faire un petit peu de la place du côté de Backloon, qui a tout de même pris 2 bans dès la première phase avec Zoé Twisted Fate. Mais pas ça, Akali. Akali, c'était un bait finalement. Ah, ça a été nerf. Pas Oui, beaucoup, bien sûr. un tout petit peu. On l'a mais- jamais vu. Hein. Bah, on l'a vu chez Tokui, ça avait fonctionné quand même. Bah oui, mais après, on l'a plus vu du tout. Oui, non, mais je pense que le champion n'est pas si simple à jouer et il demande beaucoup de conditions. Et le problème d'avoir un midlaner qui n'a pas de dépush dans la méta actuelle, c'est compliqué à jouer. Très bien. Bah écoute, il faut du contrôle sur la mid lane. Akali ne correspond pas à cette description. On a un Yone qui a été On essaie retiré. de chercher ici en pique du côté Pourtant, il n'y a pas première. Royal dans la game. Après, Yone reste un champion qui est extrêmement fort. Mais par contre, Yone Udyr, je t'avoue que c'est pas un mid jungle qui me fait rêver personnellement. Bien d'accord. Non, le ban de Gragas, donc quels sont les blinds encore disponibles? Probablement du côté de la top lane pour Agressivo, un petit Gnar comme ça. Doigt mouillé. Pourquoi pas. Après, il y a Syndra qui peut Syndra fonctionner. blind. Il n'y a plus beaucoup de counter. On a retiré Rhea, on a retiré Yone. Du coup, pour ce fameux pick de Syndra, à voir quelle sera la réponse pour Backlound et à voir ce que l'on va blind pick du côté de Bando. J'aurais bien aimé dire la Camille. Maintenant, Camille contre Xayah, pour le coup, c'est pas forcément la meilleure interaction. Marche bien, on sait que c'est un petit peu le même raisonnement que Jarvan. Hein. Voilà, ultimate qui déphase. Mais pourquoi faire si tu peux pas bouger? Allez, le conclusion de draft. On va se blind un petit Victor. Enfin, pas se blind un Victor, se mettre un Victor dans. C'est dur, hein. Panthéon Syndra Oui. mid-jungle, hein. C'est très dur, je trouve. Hein. Il faut absolument un mid laner qui joue purge déjà, sinon c'est mort. Oui, et puis il va falloir jouer très défensif du côté de Backlound. Il va falloir pas se faire voler des camps du côté de Viking qui va devoir perdre ma farm. Par contre, si on arrive à farmer du côté du mid jungle easy, on hard outscale le mid jungle Ah. des Misses première. Ouais, mais ça, c'est vraiment si Missile Première décide de s'asseoir sur ses lanes et de rien faire et de rester les bras croisés pendant tout leur league game. Là, en vrai, s'ils arrivent à avoir un pick qui arrive un tout petit peu à push sur le top side, enfin, la partie, elle va être très dure à jouer, je pense, pour Easy Dream en early. Donc 7 top, mon cher Tréton, c'est si populaire que ça? Il y a beaucoup de top laners qui aiment beaucoup le jeu en LFL. On le voit pas dans toutes les méta, mais c'est vraiment un champion qui est présent pour prendre de l'agression sur la top lane. Et dans ce match Pour bien jouer en teamfight, et techniquement il a le push sans aucun souci. Agressivo qui fait le choix plutôt de jouer vers les teamfights, de jouer pour son équipe. Là où Bando va jouer le split. À voir en termes de push, le mid jungle de Easy Dream il est largement en dessous. Maintenant en top lane t'as un push qui est quasiment garanti si Bando se rate pas. Et en bot lane il est contestable. Donc techniquement ils s'en sortent relativement bien avec la draft. Là où du côté des missions de première, tu veux snowball à tout prix le mid jungle. Après transiter sur la bot lane, faire des dives avec le horn, pourquoi pas, et laisser Agressivo dans sa mouise au top contre le 7. Et ce mid jungle, comment est-ce qu'on le sent du coup? Évidemment le combo Panthéon Syndra, vous le connaissez, on l'a vu, enfin on connaît, on sait que ça rase totalement. Je ne vois pas de purge sur Backlound. Est-ce que la game est déjà monstrueusement difficile Bah, je pour pense. les Easy Dream? Franchement, je pense, surtout effectivement, tu le fais remarquer, la cleanse et le Udyr, à moins vraiment qu'on se trouve sur la mid lane et sur la bot lane, le Udyr il va pas pouvoir free farm non plus, il va être obligé de faire l'ambulance ou alors Ouais. ça va être une hécatombe et à partir du niveau 6 du Panthéon, ça va être la teuf. On va être en retard possiblement, mesdames et messieurs. Easy Dream contre... Voilà, j'ai complètement perdu. Easy Dream contre Mrs Première, excusez-moi, c'était il y a 2 secondes. C'est commenté par Chips et Marex. C'est à vous, messieurs, et moi j'allais me coucher. Alors papy? Merci Twix, mais il y a quand même toute une soirée de LFL à faire, donc pas de dodo trop tôt. On est là Marex pour commenter ce Easy Dream contre Misfits première. Des drafts assez intéressantes, beaucoup de choses ont été dites, je pense sur le desk, on aura le temps d'en discuter un peu plus en match, mais ça va être intéressant. Le mid-jungle côté Misfits première, notamment contre le top plutôt côté Easy Dream. Clairement, on a des éléments des deux côtés. Moi, la question que je me pose, c'est au niveau de ce mid-jungle Easy Dream. On a des bons joueurs, on a des bons champions, mais est-ce que ce sont vraiment des champions qu'ils maîtrisent? Parce qu'on a vu que de l'autre côté, il y a eu 5-6 bans mid-lane cette game. Tous les meilleurs champions de Backloon ont été bans. On a un peu forcé à pick ce Victor contre une Syndra, alors que c'est pas son pick favori. À voir ce que ça va donner. En tout cas, on est parti. Ouverture de cette première journée de LFL de la semaine. Easy Dream contre Misfits première, c'est maintenant.
Et on est lancé, nouvelle semaine de LFL qui s'ouvre avec ce Easy Dream contre Misfits première. On l'a vu Marex dans les pronostics des casters. On voit à peu près tous Misfits s'imposer, mais rappelons qu'ils sont actuellement sur une série de 2 défaites d'affilée. Et Easy Dream ne cesse de surprendre tout de même. Avec ses 3 victoires, 4 défaites, c'est une équipe qui est très très piège, je trouve. Clairement, des champions qui font peur du côté de Easy, une surprise qui peut toujours faire face. Et comme tu l'as dit, du côté de Misfits, il faut se relever. On a commencé en 5-0, une série de 2 défaites, quelle que soit l'équipe, ça peut être très difficile à gérer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau du mid-jungle. On va beaucoup se battre, je pense, avec ces champions. On a du Panthéon Syndra. On va essayer de jouer agressif du côté de Misfits, vite emballer le match, vite faire parler les individualités et les match-ups pour pourquoi pas emballer la partie. Et directement, on attend Certus à la manœuvre côté Misfits première. Lui qui a un champion qui devrait dominer cette mid lane. Les victoires, on ne voit pas énormément de victoires, mais tout de même, il y a un victoire assez emblématique. On s'en souvient en LFL, c'était celui de Seiken Oui. dans le Classico contre les Solari qui avait, je pense, fait se lever le Blue Wall. Maintenant, voilà, le problème quand même, c'est que Victor, ça peut avoir une laning phase difficile, notamment contre un champion comme Syndra qui est quand même très dominant. Et clairement, du côté de Misfits, on a tiré les balles en draft du côté de Backloon. On voit ces champions qui ont été ban. On a choisi de ban spécifiquement TF, Zoé, Irelia et Yon, des champions qu'ils maîtrisent très bien. Que pouvait-il pick d'autre face à Syndra? Pas grand-chose. On l'a un peu forcé sur ce pick. Ouais. Et comme je l'ai dit avant, parce que je pense que ça peut être important dans le match, j'ai un petit peu peur. Va-t-il réussir à tenir la pression? Parce que Certus a une très bonne Syndra. C'est l'un des meilleurs mid laners de la ligue. Donc attention au niveau de cette mid lane, surtout qu'un Udyr, c'est pas vraiment ce qui va pouvoir nous back up rapidement. On veut quand même farmer, on peut pas débouler sur la lane comme un Ekarim ou comme un Panthéon dès qu'il a son ultimate. Donc du côté de Backloon, il va falloir être précis. Surtout, on a vu des Victor faire un superbe taf, comme tu l'as dit dans la ligue. Même Zico, quand il était face au Lucian de Royal, il avait totalement dominé la lane. Mais là, on verra. Tout peut arriver. Ouais. Victor qui est là qui peut être un bon champion contre les pics qui sont mid-low range. Par contre, contre les pics long range qui ont des CC et du harass comme Syndra, c'est pas facile honnêtement de lane parce que tu peux même pas te servir de ton Q-spell pour essayer de prendre des trades. Et du coup, t'as que ton E en général. Et Syndra, donc elle t'outrange sur à peu près tous ses spells. Ce qui rend les choses difficiles, honnêtement. Le top, par contre, Bando, il a la main a priori pour essayer de débloquer une situation favorable sur sa lane contre Agressivo qui décide de pick Horn. Donc on décide volontairement d'être en weak side pour le top laner des Misfits première. Maintenant pour moi c'est à Bando vraiment de compenser leur situation mid lane. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, on manque vraiment de range du côté d'Easy pour rentrer dans les fights. C'est pas forcément si simple que ça. Alors que de l'autre côté, avec le long range stun de Syndra, l'ulti Panthéon, on a beaucoup de choses. Également l'ulti Horn, bien évidemment. Du coup, comme tu l'as dit, du côté de Bando, il va falloir cogner au niveau des points avec ce set sur ce Horn. Agressivo, on l'imagine plus sur des carries habituellement. Ouais. On sait qu'il est capable de faire un très bon travail sur tous les champions. Hein. C'est un top laner qui a beaucoup fait parler de lui. Surtout que Horn actuellement, si tu arrives à passer l'early et à scale, c'est pas mal du tout car les améliorations des objets mythiques sont plutôt fortes depuis la saison 11. Oui, c'est du buff colossal. Hein, alors, ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est que les 2 équipes ont plutôt un bon late game. Donc à ce niveau, si on passe les 25-30 minutes de jeu, allez savoir qui sera le meilleur. Après, avec toute l'engage dont on dispose les Misfits premières, ce seront peut-être eux qui auront l'initiative. Mais face à Victor Kai'Sa, il faut faire attention parce que si tu loupes un peu tes ultis, si tes flashs sont mauvais, tu peux te faire punir. C'est des champions, Victor notamment, c'est un champion qui reçoit bien l'engage s'il peut un peu jouer. On verra. Du coup, il a une cleanse ou pas? Parce que sur la phase de draft, j'avais pas l'impression. Il n'a pas de cleanse, le Victor, je suis quasiment sûr. Risqué encore une fois pour leur league game contre Panthéon Syndra. Ils l'ont suffisamment dit sur le plateau après la draft, mais c'est un choix qui est tout à fait ballsy. On ressent même, comme tu l'as dit avant même que la game commence, il est un peu obligé d'avoir une TP pour tenir face à Certur sur sa Syndra avec un Panthéon à côté. Mais pareil, s'il prend une cleanse, il n'aura pas de téléportation, du coup il pourra mieux tanker les ganks, mais au niveau de la lane et du poke, ce sera plus dur. Il va falloir être très bon du côté de Backloon, on va avoir beaucoup à absorber. Et pareil, même la rel au niveau des roams, ça peut faire très mal au niveau du CC sans cleanse. Oh oui. Non, c'est clair qu'il y a des choses à faire. Si tu l'as dit, si la bot lane de Misfits première gagne la priorité,
Et ils ont quand même pas mal l'habitude de le faire en général. Puis là, avec Rel, Xayah qui derrière peut positionner ses plumes et profiter des CC de Rel pour surenchérir et appliquer encore plus de contrôle, il y a moyen de faire mal. Il y a moyen de faire très mal. Donc du côté de la botlane Easy Dream, attention à l'erreur. Kai'Sa, c'est l'orange. Ça peut se faire punir par une Rel et une Xayah. Ouais, Kai'Sa, ça met du temps à monter avant qu'on ait une Kai'Sa vraiment missile qui peut go in dans les fights et faire des trucs très sympas en late game. Et bien de l'autre côté, on aura une Xayah qui, elle, sera peut-être efficace plus rapidement. C'est en plus très dur de créer du jeu contre Syndra et Xayah. Ouais. Entre la poussée de Syndra ainsi que le retour de plume de Xayah, c'est dur de s'engager. C'est pour ça que des champions comme Udyr et Seth du côté de Easy Dream seront peut-être pas le top du top finalement pour réussir à pénétrer la draft des Misfits. Mais Ouais. comme tu l'as dit, Bando, on sait jamais. Un match-up top qui se déroule bien, une petite BRK qui apparaît vite, peut-être qu'il pourra set-up et carry les fights. Ça peut vraiment aller dans les deux sens. Dur de savoir ce qui va se passer là-dedans. Ouais. Il y a des outils côté Easy Dream, tu l'as dit, on sait jamais. On a quand même 3 corps à corps chez les Misfits premières. Donc pour le set, dans les situations de contestation d'objectifs où les deux équipes seront face à face, tu attrapes un tank, tu l'embarques avec toi, ça peut fonctionner. Les flancs fonctionnent aussi pour le set. Sa TP va être importante, je pense, à Bando. Lui qui devrait dominer ce 1v1. Je m'attends à ce qu'il essaie d'avoir un TP advantage et derrière qu'il puisse déborder ailleurs sur la carte. Je pense que c'est un objectif qu'on doit se fixer pour son early game. Honnêtement, il a un trop bon match-up, tu l'as dit, avec BOTRK. Il n'y a rien à faire avec cette contre Horn. Tu arrives, tu cours sur lui, tu mets ton Q-spell, tu cognes et le Horn ne peut rien faire, tout simplement. Donc je m'attends à ce que Bando construise un avantage et derrière, il faut que ça ait de l'impact sur le reste de ses lanes parce que bot, on devrait se faire push dans le match-up Kai'Sa contre Xayah. Mid, on devrait être en difficulté comme on l'a dit aussi. Donc voilà, Bando a des options. En face, on devrait être assez avancé sur les lanes. On va regarder bien sûr le top laner suisse, voir s'il est capable de faire la différence. On voit justement les runes pour la top lane avec un Agressivo qui ne prend même pas... on prend même pas la pointe de l'immortel, on n'a même pas envie de jouer le contact face à Seth. On comprend parce que c'est très délicat. Et au passage, avec le spellbook, il pourra peut-être plus vite récupérer TP, etc. Donc avoir plus d'impact sur la carte, on verra. Ouais, clairement, on voit que ce Horn est plus voué à servir à la team. Il a son petit Doran Shield, ses petits cookies. On va tenir comme on peut. L'expérience du joueur aidera sans doute face à ce match-up. Et au niveau de la botlane, une priorité directement récupérée par les Easy. D'accord. Et au niveau des junglers, on a start face à face. Je veux dire au niveau du red buff. Donc les deux botlane ont pull, je pense. On est à peu près la même vitesse des deux côtés. Ça se dirige directement vers le top side. Du coup. Ouais. Et Bando, la ward pour le gank timing solo queue. Voilà, 2 minutes 30 à peu près. On se prépare pour Bando qui avait une petite fenêtre pour aller poser sa ward. Mais du côté de Shlatan, j'ai l'impression qu'on se dirige tranquillement vers un full clear. Enfin bon, je pense que Bando ne prend pas trop de précautions en faisant ça. Contre un Panthéon, il faut se méfier de l'early game. D'autant plus que Bando a la réputation d'être un joueur qui va toujours de l'avant. Et on le sait bien sûr, côté Misfits première et côté Shlatan. C'est vrai, c'est très bien respecté de sa part de warder très tôt finalement ici. Du côté de Shlatan, on a skip les golems pour arriver plus vite sur ce crabe. On a la priorité au niveau de la Syndra, ça devrait bien se passer. Et on a le smite sur Shlatan qu'on n'a pas du côté de Viking. Bonne décision de la part de Shlatan de ne pas faire ses golems. Ça permet de ne pas se faire submerger par le Udyr dès l'early game. En général, les Udyr, on les voit souvent faire un super early game en récupérant les deux crabes. Mais encore une fois, là, c'est le match-up mid lane qui parle finalement. Les deux crabes vont aller au Panthéon. Et attends, ça commence déjà. Ça va être intéressant là parce que Backloon conteste, la botlane qui bouge également, se dirige directement sur Shlatan. Il va y avoir de l'animation entre les deux équipes et Shlatan qui sécurise ce deuxième scuttle et qui gagne la bataille de l'early jungle. Maintenant, bon, ça ne dure qu'un temps parce que Panthéon face à Udyr en vitesse de clear, t'as pas la même dynamique. On l'engage du côté de Jack Troll et on prend le flash out de Rogue sur cette action. Shlatan n'est pas très loin, Shlatan qui se glisse dans le dos de la duo lane des Easy Dream où il a la place pour mettre un gank. Shlatan, surtout que Sylam a envie d'avancer. Sylam qui veut se battre mais sans flash sur Rogue c'est extrêmement risqué, on devrait avoir un kill. First blood pour les Misfits premières sur le support des Easy Dream. Il fallait pas continuer là côté Easy Dream, c'était tellement risqué sans vision avec le Panthéon à proximité. Étonnant
de les voir faire ce choix. Ah, la prise de risque est énorme, on sait que le Panthéon est dans le coin, on sait qu'on n'a pas de vision dans le triboche. C'est délicat du côté d'Easy, on donne... parce qu'on avait l'avantage, on avait un petit lead de CS du côté de Silheim. On se retrouve avec un First Blood sur Woolite, très bon sur ce genre d'ADC. On respecte vraiment pas cette early du côté de Dizzy. Finalement, peut-être qu'on aurait voulu faire start le Udyr au niveau du blue buff pour sécuriser un crabe et s'appuyer sur cette priorité bot qu'ils avaient au niveau de la Kai'Sa. Là, ça s'emboîte pas très bien de leur côté. On a déjà la pickaxe du côté de Panthéon, mais ça va du côté de Viking. Finalement, on arrive à tenir au niveau du CSing. On a vite fait les respawns de camp sans faire un back. Ça peut payer et lui permettre de se relever après ces 2 crabes qu'il a vu mourir face à lui. Bien sûr, hein, Udyr a toujours une solution s'il perd ses scuttles et on le voit, il est en train de raser sa jungle actuellement. Il pourra peut-être prendre sa revanche sur le 3ème scuttle qui va pop au niveau du bot side, mais on verra bien ce que donnera la situation au niveau des lanes. Ça bounce là sur la mid lane, mais les missiles premières qui sont prêts à punir Backloon directement, le stun de Certus, mais on est un peu loin, c'est peut-être un peu précipité pour les missiles premières, mais j'ai surtout l'impression qu'on veut pas du tout concéder la priorité pour Certus en fait. Ouais, on veut vraiment maintenir tout ça et on voit une belle ligne de ward qui se dessine pour les Misfits premières. Pourquoi pas rapidement jouer ce Drake, ces Herald. On les a vus, hein, ces bonnes équipes accélérées lorsqu'ils prennent le premier Herald. Peut-être un swap qui sera initié de leur part. Après, attention, initier un swap contre le 7, ça peut être délicat si on décide de répondre en face. Parce qu'en face, on aura clairement cette opportunité. Directement, ça fait au niveau du bot Jack Troll qui se fait un petit peu bait, qui prend énormément de dégâts. On a le backup de Viking derrière. Il a pas son flash, il va tomber. Comment ça va s'agencer pour Woolite? Il va pouvoir s'en sortir. Il y a le backup de Panthéon. Un peu late Tatan, malheureusement. Il a un flash, Tatan. Est-ce qu'on a envie de pousser tout ça? Non, Woolite qui a déjà utilisé son Q-spell. Et on n'ira pas plus loin pour les missiles premières, mais c'est un nouveau crabe pour le jungler des Misfits. Schlatan bien en place, qui enchaîne les scuttles, qui offre beaucoup de contrôle dans la river à son équipe, mais tout de même, Viking parvient à se glisser là dans un trou de vision des Misfits, un partout. Au niveau des kills, les Easy Dream restent bien en place, le farming est très bon de leur côté finalement, et on est légèrement devant au gold. C'est vrai, on arrive à tenir finalement cette early qui paraissait clairement l'avantage des Misfits. Mais là on arrive à réitérer ce qu'ont fait les Misfits juste avant. On arrive à prendre ce kill, on se neutralise au niveau de la bot lane. Et du coup, tout est très serré dans tout ça. On voit même Viking qui est devant en farm, comme tu l'as dit, malgré tous ces crabes perdus. On tient le coup, on tient vraiment le coup. Et on voit les premiers items là, du côté de la top lane, la Brumble. Du côté du Horn, bon, il sait que normalement il va avoir le droit au traitement de faveur BOTRK pour 7, donc c'est une bonne réponse Brumble dans ces cas-là. Et de l'autre côté, il a fait des Mercury directement, Bando. Ça peut sembler un poil étonnant finalement, mais bon, ça lui servira contre le stun du Panthéon. Moi, je pense que dans la game en général, ça lui servira pas mal. Mais pour sa phase de lane pure, tu vois, je pense pas que ce soit forcément le choix le plus important, parce que Horn finalement, il a pas beaucoup de CC que tu peux réduire avec les Mercury, donc c'est bien pour le passage du Panthéon. Mais même finalement, quand on regarde en early game en général, les dégâts de Horn, c'est souvent des dégâts physiques, parce que son Q-spell fait des dégâts physiques. Donc bon, les Mercury peuvent être bien contre le passage du Panthéon, mais dans son 1v1, je pense pas que ça changera énormément la donne. C'est vrai qu'elles sont peut-être achetées un peu tôt dans la partie. Après, on avait peut-être cette volonté d'avoir de la MS, mais bon, on aurait plutôt pris des bots rang 1 et quelque chose de plus agressif. Au niveau des items, c'est vrai que de l'ARM contre Horn et Panthéon en early, c'est pas ce qui va forcément le protéger. Au niveau des ganks, mais pourquoi pas. Après, un peu de prudence du côté de Bando, ça peut étonner. C'est vrai que je m'attendais à le voir directement partir sur du lifesteal notamment. Je pense que un petit set vampirique pour avoir un maximum de lifesteal, même s'il y a une Brubble en face, ça change rien. Ça change rien. Le set cogne et dans tous les cas, il sustain et voilà. Ça témoigne peut-être, ça nous traduit peut-être un plan de jeu confiant du côté d'Easy dans leur scaling finalement. On veut pas trop concéder en early, on veut scale. Après tout, on a quand même Victor Kai'Sa, c'est peut-être ça qu'ils ont en tête, je sais pas. Oui, mais ils ont un bon late game, ça c'est certain. C'est bon, quand il y a un Horn en face et une Xayah, je peux pas dire que tu gagnes forcément le late game. À mon avis, c'est très serré entre les deux équipes. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer pour la suite de la partie? On a la priorité top. Moi, je pense que du côté d'Easy, on veut peut-être chercher à récupérer cet Herald, se servir finalement de ce set qui en plus, ces bots peuvent être utiles en escarmouche dans les 3v3. C'est peut-être ce qu'ils ont prévu. Et le TP advantage encore une fois, alors il a utilisé son TP ou pas au top là? Je ne sais pas honnêtement, je pense que oui, mais je suis pas sûr à 100%. Parce que si tu fais des boosts niveau 2 aussitôt, si possible tu veux revenir à pied sur la lane. Ouais.
Je sais qu'au niveau de la mid lane, ils l'ont utilisé tous les deux. Certus l'a utilisé en premier pour maintenir la pression. Ouais. Qu'il arrive d'ailleurs à maintenir sur la lane. Il a sa tire maintenant en plus, donc un peu plus de réserve de mana, ça va l'aider à avoir plus de présence et plus d'endurance sur sa lane. On soulignera encore une fois Viking qui arrive à remonter un peu dans cette partie. Il a eu aucun des crabes. Finalement, il arrive à être devant SS. Il a été très efficace au niveau de son passing, au niveau de ses camps, sans pour autant que sa botlane se retrouve derrière, parce que là, on les a vus récupérer un petit kill. Donc, Easy qui tient très bien cette early, malgré le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 qui était très délicat. Ce Panthéon qui va plus vite s'essouffler que le Udyr. D'autant plus que, c'est vrai que ça, on ne l'a pas souligné, mais un Udyr full tank, contre la compo Misfits, ne peut pas vraiment mourir parce que Rel n'a pas vraiment de dégâts sur lui. Syndra va pas diriger ses dégâts sur lui. Non, Panthéon a priori, s'essouffle non. vite. Donc, Ouais, du coup Xayah. Du coup la question c'est Xayah. Est-ce que Xayah va avoir les items? C'est pas un item que Xayah va menacer Udyr, mais à partir de 2, je pense qu'on peut commencer à discuter, bien sûr, une fois qu'il y aura Force du Vent et Faux Spectral. Mais oui, c'est vrai que le Udyr peut être très pénible. Après, le problème du Udyr, quand même, c'est qu'il va se faire... Il a de quoi le zoner dans ce match, avec la Syndra, le Horn, la Rel, pour rentrer vraiment dans la mêlée. Ça va pas être évident. Mais bon, il a un Ghost, tu sais jamais, à un moment où il y a un peu de désorganisation, il arrive, paf, il accélère. Ça va trop vite, Udyr, après, pour l'attraper. Une fois qu'il est sur ta Xayah ou sur ta Syndra, c'est quasiment flash ou ulti obligatoire pour essayer de s'en défaire. Et à partir de là, ça commence à devenir difficile. Alors, petit rappel pendant cette pause, bien sûr, la semaine prochaine, la LFL commencera à 18h pour les matchs, 17h30 pour le pré-show. On a fini par adapter le calendrier. Si vous n'étiez pas familier de la LFL ces 2 dernières années, eh bien, à chaque fois, la Ligue n'avait que 4 matchs par soir, puisqu'on avait 8 équipes, étant donné que cette année, on est passé à 10 équipes, et donc on a 5 matchs par soirée. On adapte le planning et les horaires de diffusion, et donc on commence un peu plus tôt pour éviter que les équipes aient à jouer après minuit, ce qui arrive quand même qui arrive de temps en temps sur vos diffusions. c'est vrai que parfois, avec des games qui durent longtemps, les interviews, etc., tous les desks, ça débordait un petit peu. Complètement. On aura plus de temps et ça ressemblera un peu plus du coup au LEC qui en général, qui commençait 1 heure plus tôt que la LFL, donc tout se calque un petit peu au final. Ce sera peut-être pas plus mal niveau orga, ce sera même. Bah écoute, parce que c'est vrai que parfois on avait dû manquer des interviews où certaines équipes n'avaient pas voulu en donner. C'était le cas une fois, je crois, de Misfits, tu vois, qui était leurs joueurs avaient dû jouer après minuit. Ils étaient pas forcément, enfin ils avaient gagné, mais ils étaient tous un peu fatigués, donc ils étaient pas forcément chauds pour une interview. On peut comprendre. Du coup voilà, on espère qu'avec ces horaires, la semaine prochaine, ce sera plus simple et qu'on ne rencontrera plus ce genre de situation. Voilà. Et bon, et comme vous le savez, on attend le retour du match entre Easy Dream et Misfits Première. Il y a un petit problème de lag, je crois, du côté d'une des 2 équipes, mais voilà. Et pour les viewers les plus assidus, bien évidemment, ils pourront se coucher 1 heure plus tôt pour ne manquer aucun match de LCK de toute l'année, après avoir manqué aucun match de LFL. Donc c'est vrai. On n'a pas de LCK cette semaine, mais on a de la LCK à partir de la semaine prochaine à nouveau. Mais oui, c'est vrai que ça facilite pas mal de choses finalement, ces horaires. Bon, bien voilà, on attend que ça reprenne entre Easy Dream et Misfits Première. Les lags, c'est un peu le grand débat en ce moment chez nous. Voilà, il y en a de temps en temps dans des matchs. Parfois plus de packet loss que de lag, mais c'est présent. Ce fameux Fnatic contre G2 qui a bien fait parler à ce niveau. Bon. Et voilà, maintenant on attend que ça reprenne. On vous rappelle le planning de la journée, puisque j'imagine que vous êtes un certain nombre à arriver seulement sur le stream là, en cours de diffusion. Est-ce que vous l'avez en régie, s'il vous plaît, ce planning? Donc, bon, vous l'avez vu, le premier match en cours. Easy Dream contre Misfits Première. La deuxième rencontre, un très très gros choc entre Vitality B et Gamers Origin. Un match qui va être très disputé comme également comme tous les matchs d'aujourd'hui finalement. Oui. Et le match de la semaine, c'est le K-Corp contre BDS à 21h. Les 2 équipes, Marek, sont sur une série de 3 victoires consécutives. Les 2 équipes occupent la tête du classement avec 5 victoires, 2 défaites, aux côtés
de Mrs première. Donc il y a une forme d'explication là entre les deux et une des deux équipes se détachera. Donc gros match, Seiken contre Chico sur la mid lane. On attend une rencontre hyper explosive. Ah, ça va être explosif, hein. On a eu une semaine en plus pour préparer ce match des deux côtés. On sait que c'est un match qui peut potentiellement confirmer une première place peut-être pour le reste de la saison, pourquoi pas. Ouais. Avec Misfits qui est tombé la semaine dernière, ça redistribue un peu les cartes au niveau des équipes qui sont un peu plus en dessous, qui peuvent maintenant sécuriser un top 3, voire même prendre la première place. On aura la réponse à 21h, en tout cas hâte de voir ce match. Ouais. Et bon, la première place, c'est pas forcément ce qui concerne le plus les deux équipes qui jouent après, la K-Corp et BDS pour l'instant, LDLC et Solari, qui veulent essayer de grappiller des points. Les deux équipes sont à 2-5, donc là aussi pareil, on est dans la même situation au classement. Il faut se départager. On est pas mal comme ça dans cette journée de LFL, on a énormément d'équipes qui se touchent à peu près au niveau du nombre de victoires et de défaites. Et il s'agit de se départager. Et enfin, on terminera par un Game Ward MCES. Game Ward en très grande forme. Actuellement, on les attend très fort. On attend une confirmation contre MCES qui semble quand même être plutôt le punching ball de la ligue. À 1-6 actuellement, MCES, bon dernier. Mais bon, attention, on verra avec la progression potentielle, avec l'arrivée de Tiger. Peut-être que des surprises peuvent arriver. Ouais, c'est vrai que Tiger avait fait une bonne partie la semaine dernière avec son Jhin. Et comme tu l'as dit, Game Ward, ils ont fait tomber les gros de la ligue. À voir si ce soir on confirmera. Normalement, ça devrait aller. Faut qu'on reste calme du côté de Game Ward. On joue contre MCES, mais bon, je pense que vu les joueurs, on va être préparé, on va jouer très sérieusement. Et pourquoi pas la remontée vers le top du côté de ces joueurs. On a eu un tout coup en 10-0 avec son Azir la semaine dernière, un comeback de folie contre Géo, si je me trompe pas. Complètement, énorme comeback de leur part. 2 Azir pour Toucouille en semaine 3 de LFL. Et Toucouille qui vraiment il never stops en ce moment, puisque hier soir il a mis une raclée à Carnage sur H avec Only Auto et l'auto-attaque, bien sûr, et l'Ignite, je crois, quand même. Auto-attaque, Ignite, il avait skillé un seul truc, c'était le spell pigeon. Et à côté de ça, Carnage jouait son fameux Yone. Ouais. Voilà. À Dark Carnage qui n'aura pas su tirer son épingle du jeu. Pourtant, il a quand même affirmé que Toucouille scriptait, je crois. Oui. Bon, à mon avis, ça doit être. Ah bah il me confirme. Ouais. Donc voilà, après tout, bon, c'est peut-être ça, hein, mais. Ouais, bah, il a rien mis a priori, il a rien mis du duel. Il n'a pas touché un sort, sachant que H est quand même un champion immobile. J'aimerais vraiment avoir le replay des ultis de Carnage durant cette partie. Et on nous confirme que les creeps ont mis plus de dégâts à Carnage dans ce duel ont mis plus de dégâts à Toucouille, que Carnage en a mis. Donc voilà, c'est tout simplement honteux pour les gens qui suivent tout ça. Mais vous le savez, Carnage est un joueur de Séraphine, donc il n'y a pas de surprise. Voilà. Pas de surprise. Pauvre Carnage, toujours pas de Séraphine sur ce premier match. Elle a même pas été ban. Je crois qu'on en a pas eu la semaine dernière. D'ailleurs, c'est quand même intéressant parce que le pick avait très bien fonctionné. Avait beaucoup été joué par Prime notamment. Mais ça peut bien fonctionner, mais après, je pense que t'as pas envie de jouer toutes tes duo lane avec un champion qui, tu vois, une fois qu'il a pas de flash, peut se faire massacrer en permanence. C'est un peu le problème pour Séraphine. Maintenant, ça peut très bien fonctionner, effectivement. On en a vu pas mal du tout en LEC. Ouais. C'était les Mad Lions qui avaient joué contre Vitality. Alors, elle était carry du coup, carry bot. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, les Mad Lions avaient drafté Atrox et Olaf. Et à 2 items, tu rentres dans les teamfights avec Séraphine derrière qui buff tout le monde et qui a pas mal de ressources. Donc, elle a des items. Et ça donne un mid-game très agressif en teamfight. C'est vrai que c'est un peu dur à draft parce que finalement on joue que des supports mêlés en ce moment. On adapte les drafts en fonction de ça. Du coup, avoir une Séraphine, le pick immobile, très squishy, ça remélange tout au niveau des cartes pour pouvoir draft correctement. Mais le pick reste fort et on a pu voir quelques équipes qui savaient bien s'en servir. Donc c'est sympa de voir un petit peu de diversité au niveau de la botlane tout de même dans la méta. C'est clair. Voilà. C'est clair. Bon, et encore une fois, journée de LFL, donc journée d'activité très intensive sur Twitter. On vous recommande d'aller voir les Twitter des différentes équipes pour vous mettre dans l'ambiance
des rencontres de ce soir. Il y a des trucs assez drôles qui sont sortis. Il y a toujours des trucs drôles qui sortent tous les jours de LFL. Et puis il y a Carnage aussi qui dit qu'il va sortir des bangers sur son Twitter et qui sort des vidéos nulles à chier. Voilà, il faut le dire. Hein. Annonce à D'ailleurs, banger. t'as été diffamé dans cette vidéo, il me semble. Ah ouais, j'ai pas vu. Et Je regarderai ça après. Mais tu vas voir le fameux banger. Ouais. J'irai l'attraper là entre ces 4 écrans là. On l'entend crier jusqu'ici. C'est vrai que Carnage tease des... Mais j'ai vu le teasing du banger à 14h. Ouais, je vais sortir un banger à 15h et ouais, du coup c'était... Carnage me dit qu'elle est incroyable la vidéo, mais je sais pas. Hein. C'était pas pixel, c'était pixelisé, tu vois. Ok. Vraiment, c'était pas terrible du tout. Ça méritait pas une annonce de banger quoi. Non, clairement pas. Moi je clairement. m'attendais à un truc de fou. Hein. Je vais regarder après. Et je vous donnerai mon verdict un peu plus tard dans la soirée personnellement. On veut le verdict de DJ Marex, complètement. D'ailleurs, DJ Rex, il y a une tournée de prévue, ça se passe comment en ce Je moment pense qu'il va bientôt repasser dans la région. Ouais. Ça arrive bientôt, mais. Mais il mixe le soir ou pas, DJ Rex? En fait, le truc c'est qu'il a pas vraiment de planning. En fait, c'est un peu. Ah ouais, ok, c'est. Pour teaser un peu, etc. C'est sur le coup et. C'est un peu, comme. Après, il y a son agent, je crois, Carnage, qui fout rien en ce moment. Du coup, Ah ouais. c'est un peu dur à setup. Donc quoi. il n'arrive pas à lui booker des soirées. Ouais, Vraiment, c'est ça. Carnage, l'incompétence même. Hein. Regardez où on en est là. Vous et nous, vous êtes plus de 30 000 coincés devant ce bandeau de draft. Et... En plus, j'ai vu que Carnage s'appropriait niveau management des joueurs LEC. Oui, Il faudrait peut-être quand même faire les choses une par une et d'abord bien travailler avant de se diversifier niveau profession parce que là. Je suis d'accord. Écoute, devant toute cette suractivité loupée de Carnage, c'est un chapeau qui part hein, de mon côté. Pas convaincu. On nous dit ok let's go, on est parti en match bien sûr. Merci Carnage, tu nous as permis de diffamer sereinement et de passer le temps. Voilà, on est reparti, Misfits première. Easy Dream, suite du match, on se remet dans l'ambiance, Marex. On en parlait, Misfits première, grosse priorité sur la mid lane. Et la top lane, Bando, qui a toujours sa téléportation. Pareil du côté d'Agressivo, il l'a conservé. Et au passage, pas de retard au farm de son côté. Donc pour l'instant, le top laner polonais des Misfits première fait un très gros boulot. Tout à fait, on s'en sort très bien. Les deux top laners qui ont la TP en effet. Du côté de Misfits, ce Drake est sympathiquement récupéré parce que on venait de mourir au niveau de la botlane, on avait ce Panthéon qui avait seulement 30% HP, mais bon, avec le Fog of War, les ennemis n'ont pas l'information, on arrive à avoir la priorité, on récupère ce Drake, on utilise cet early game gagnant finalement. Rel et Panthéon dans les escarmouches, ça peut faire très mal en early game. Ah, et alors là par contre on attend la réponse Easy Dream sur le top side. Alors bien sûr Zlatan va tenter d'apporter un peu de présence ici, mais Sertus vient de reset, Sertus coordonné avec son jungler, mais du coup ça donne une ouverture à Viking qui se jette sur le héros de la faille. Et a priori ça sent bon le Herald sur la top lane. On va voir si Bando a pu sécuriser une plaque déjà au niveau du top. Est-ce qu'on va essayer de contester? Il y avait ce Victor qui n'avait pas de mana, on n'a pas forcément l'information. Il s'envole en premier, l'ultimate qui part directement du côté de Panthéon. Viking, on a le backup de Sertus. Backloon se situe très loin, il n'a pas de téléportation. Viking qui se fait attraper, va-t-il s'en sortir? Il n'a pas de ghost. Avec sa MS, il n'a pas de ghost. En effet, le flash du côté de Sertus. Le double stun. Excellent du côté de Sertus, le flash du côté de Resivo. On enchaîne, on se fait fumer, il essaie de s'en sortir avec son ulti. C'est très bien joué de la part de Bando. Zlatan, le platine, le flash in, c'est risqué, mais ça passe, le double kill est récupéré pour le jungler des Misfits première. Certes, il ne sécurisera pas ce héros de la faille qui ira dans les mains des Easy Dream, mais quelle réponse tout de même de Zlatan qui montre bien qui est le dominant dans la jungle dans cette early game. Ça joue très bien, la voltige du côté de Vando ne suffira pas pour se défaire de ces Misfits déchaînés qui ont très bien joué. Là, on a puni un. Le call était un petit peu osé du côté de Misfits, mais du côté d'Easy, on avait ce Victor qui n'avait pas de mana finalement, qui ne pouvait pas être là, qui n'avait pas de TP. On n'hésite pas du côté de Zlatan, on n'a pas peur, même sans priorité, on y va. On a Sertus qui arrive, qui va faire un superbe stun. On sait que ce Udyr n'a pas de flash, donc c'est très bon. Hein. Ce stun du côté de Sertus permet de... Et du côté d'Agressivo, on n'hésite pas. Très joli de la part de Bando pour s'échapper. Et Zlatan n'avait pas dit son dernier mot. Moi j'ai cru que ça allait mal se passer pour Zlatan là-dessus, mais le bon flash, de sa part au bon timing. Les Mercure qui ne protègent pas de l'execute d'un Panthéon. Et non. Backloon qui avait déserté dans cette histoire, je pense qu'il
il voyait la situation comme étant sûre pour son équipe et malheureusement, après je sais pas s'il aurait pu rester, il manquait un peu de mana. Ça m'avait l'air délicat pour lui dans tous les cas. On peut noter un petit manque de réussite du côté de Easy, ça se joue à quelques secondes avant que Viking puisse récupérer le Herald et partir. Oui. Mais du côté de Zlatan, on a été très intelligent, on a couru dessus, on a vu l'opportunité, on l'a saisi. Et c'est peut-être le point de départ pour enflammer la game du côté des Misfits. On a les kills sur Panthéon. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est toujours bien en début de mid-game de les avoir sur un Panthéon. Et là on a vu Viking se glisser au niveau de son topside. Il a toutefois récupéré le Herald, donc, et il reste que 2 plates ennemis. À mon avis on va pouvoir tuer Agressivo. Il fait le bon choix là, il fait le bon choix. Bando, on enchaîne. Attention, Agressivo qui n'a plus l'ulti. Agressivo qui n'a plus d'ulti, Bando non plus qui va récupérer le sien. Pour Agressivo, il est temps de reculer. Est-ce qu'on tente le héros de la... Non, pas dieu de la forge, pas dieu de la forge. Premier tour pour les Easy qui investissent sur le top side. Écoute, pour l'instant, le scénario qu'on avait vu se dessiner en draft se réalise. Easy qui capitalise sur son bon match-up top, tandis que Misfits Première assure la priorité mid et contrôle plutôt le match. Mais attention, ils sont pas morts les Easy Dream encore une fois. Bando va être très bien dans son match avec cette première tour récupérée. Oh le Herald. Oh l'Herald là par contre, il a un petit peu win trade quand même. Il a tourné le dos au Horn et s'est pris le coup. Bon, très bien. Du côté de la botlane Easy, on prend forcément la pression. De l'autre côté de la carte, on respecte. Justement, Woolite qui s'en met plein les poches. Une belle avance en CS. On rappelle qu'il a aussi récupéré le First Blood et 3 plates sont tombés au niveau de la botlane. Attention à cette Xayah. Et cette Xayah qui va mettre du rythme. On a un meilleur wave clear que Kai'Sa. On a plus de portée et du coup on devrait continuer à progresser je pense sur les plaques bot pour les missiles premières et on devrait continuer à progresser pour le Dragon. Dragon au moins d'une minute justement. Est-ce que Easy Dream est en position pour le contester? Ça semble difficile. Bando n'a plus de TP, c'est à noter d'ailleurs. Agressivo a toujours la sienne. Ça devrait renforcer la capacité de Misfits Première à le négocier. Mais regardez le choix de Bando justement. Quand on parle du loup, il se dirige vers le bot, prêt à la bagarre. Avec son estropieur de compléter. Il a son item mythique, c'est le premier du match. Clairement, il a beaucoup d'avance. On voit que cet Herald lui a fait beaucoup de bien. Surtout qu'avec cet item permet vraiment d'engager de très bons fights. On a pu le voir solide sur sa voltige. À voir s'il va réussir à setup le fight pour ces teamfights. Du côté de la Xayah, on aurait voulu un back un peu plus rapide pour dépenser toute cette avance en gold. On va être un petit peu late alors que du côté d'Easy, on prend la main finalement autour de cette mid lane avec Bando qui décale en premier. La Kai'Sa est un peu loin. Au niveau des CD, on a récupéré l'ulti sur le Panthéon. Certus n'a pas encore son flash, attention. Mais cette River qui semble être au Misfits. On a la pink. Xayah est loin, Kai'Sa aussi. C'est un 5v5 qui est en train de se préparer. On engage le Drake du côté de Zlatan. On est caché du côté d'Agressivo. Un dieu de la forge qui peut partir à n'importe quel moment directement. Le stun de Certus est excellent. Le déferlement de puissance, il n'y a pas d'aftershock sur le Nautilus qui tourne directement. Attention, Certus qui s'est fait grave. Le décap! Il est colossal et derrière Bando qui décale également. Woolite obligé d'utiliser son ulti. Zlatan se fait pulvériser dans la mêlée. Et Viking qui chase. Ah là là, on commit du côté des Misfits. Mais tout se passe très mal. On met tout sur le support pour au final ne tuer personne. Et on y va du côté des Easy. On chase, on engage. Très belle utilisation des AOE. On récupère les Drake. Misfits. La game est peut-être la troisième défaite qui est en train de se décider. Parce que là, on a perdu beaucoup. Et là, on y croyait pour les Misfits. Un super stun. Là, mais tout part très bien. Mais non, parce que on utilise les 2 flashs pour se repositionner. Et derrière, on est tous paqués. On se fait atomiser. C'est gratuit pour le Victor. C'est que Xayah ne peut pas rentrer dans le fight. Zlatan non plus. Au final, du côté d'Easy, on n'a pas eu besoin de rentrer dans le fight, c'est le seul défaut de leur compo. C'est un peu les Misfits qui se sont un peu trop engagés dans la river. Le setup de base semblait bon, mais finalement dans une situation de fight, attention, Zlatan qui vient sécuriser un kill sur Silam qui s'était perdu sur cette bot lane. Le setup de base semblait pas mal pour Misfits, mais finalement, quand tu utilises le stun de Syndra et le R de Horn, et que tout ce que tu trouves, c'est 2 flashs en face, sans avoir non plus considérablement réduit la barre de points de vie, et bien du coup ça se retourne contre toi après. Et vraiment Bando et Rogue ils ont tellement bien joué dans le tas. Ça a été casse-tête du set, ulti du Nautilus, tous 3 joueurs qui sont retrouvés à vraiment se faire soulever en simultané. Bref, c'était très beau côté Easy Dream, et côté Misfits Première il aurait fallu prendre des kills sur l'initiation parce qu'ils avaient l'avantage de la vision. Ah, du côté de Misfits, on est fort quand on est groupé, on est fort dans la réaction avec Syndra et Xayah. Mais là, on a décidé de jouer agressif en étant split. Finalement, il y avait 2 groupes. Alors que du côté d'Easy, il ne faisait qu'un. Ils
Ils ont très bien joué ce fight, comme tu l'as dit. Petite erreur de Silem qui a donné le shutdown à Panthéon, mais c'est pas bien grave finalement. Seul ce Panthéon paraît vraiment menaçant du côté de Misfits pour l'instant. Alors que là, du côté d'Easy, Bando, en plus de ses plates, il a récupéré beaucoup au niveau kill et assist. Il est vraiment au max. Le deuxième item qui va arriver rapidement sur ce set peut-être être la solution et l'homme de la partie pour débloquer les fights et carry cette formation Easy. On y va directement le grab du côté de Rogue. Viking est un petit peu loin, mais on est bien groupé encore une fois du côté d'Easy. On joue ensemble. Bon Dieu de la force cette fois-ci. On peut kiteback du côté des Misfits. On peut se repositionner. Viking qui essaye d'aller un petit peu loin. Il y a un flash sur Agressivo. Il a un ignite aussi. Attention, Viking qui prend le déferlement. Ne mourra pas. Rogue qui se fait attraper de l'autre côté, qui prend très cher. On kiteback du côté de Misfits. On récupère un premier kill. Oh, derrière, on rentre dans la mêlée, le Z qui met beaucoup de dégâts, Bando dans la backline et maintenant les Easy Dream doivent suivre leur leader, le top laner qui est bien dans ce match. Mais le triple kill de Wula a été trouvé finalement sur ce teamfight de mort chez les Misfits premières contre 3 chez les Easy Dream. C'est serré vraiment en teamfight, mais quand même Easy Dream avait un avantage au gold et ils concèdent ce teamfight, Misfits premières. Il faut pas les enterrer, vraiment, ils ont un front-to-back qui est extrêmement solide dans ce match et on s'attend à ce que tous les teamfights soient difficiles à jouer pour Easy Dream. Un fight serré, on se rend coup pour coup. Misfits cette fois-ci qui a très bien joué le coup, ils ont réussi à rester groupés, à kiteback et jouer lentement, contrairement au fight d'avant. S'il n'y avait pas eu cette belle percée de Bando, ça aurait pu être encore plus catastrophique finalement pour les Easy. Il a un petit peu sauvé tout ça. Et on est parti directement du côté de Viking. On s'endort pas, on enchaîne sur ce héros de la faille. On notera également que c'est une âme océan. Très intéressante si la game dure longtemps. Bon là en l'occurrence on a seulement un drag de chaque côté et le prochain arrive assez tard. Mais dans une game qui dure longtemps, attention parce qu'on a des grosses compos teamfight, on a du gros late game. On verra si les équipes décident de délaisser ou non ce dragon. Et attention parce que les Easy Dream ils nous ont montré leur capacité à gagner des games longues. Ouais. On s'en souvient notamment contre BDS. Ça avait été un des matchs surprises du début de saison où les Easy Dream s'étaient imposés après un comeback de folie en late game. Et là attention, on va commencer à entrer dans le horn time avec les améliorations. Au Bando directement qui se fait assaillir au niveau de la bot lane. On a agressif, on a Shlatan, Viking qui arrive à toute allure, qui vient stun Shlatan. Les dégâts constants sont très bons pour ce 2v de Bando qui turn directement le conquérant stacké. Mais attention, il y a du backup du côté des Misfits. On récupérera quand même un kill du côté de Bando, mais on va tomber sur les coups de Moulay. Attention l'ulti du Horde, ça va toucher sur Viking, mais pas de follow-up. Et c'est peut-être un peu ambitieux tout de même de la part des Misfits premières de tenter avec Horn Panthéon de battre ce set à la bagarre. On encaisse très bien du côté des Easy et on voit, regardez en haut à gauche de votre écran, ce Sterak qui apparaît sur Bando et qui peut faire beaucoup de bien dans ce genre de fight. Du coup pas de BOTRK, donc vraiment l'option teamfight pour la BOTRK aurait été très bien pour split push bien sûr, mais Bando qui semble penser, j'ai l'impression qu'on va teamfight en permanence. Et bon, comment lui donner tort quand on voit qu'un nouveau teamfight s'engage? Double téléportation, est-ce que les TP des Easy Dream peuvent faire la différence? Backloon qui va arriver, il y a des CD en moins du côté des Misfits premières, Bando également. On va catch Agressivo du côté de Bando, Certus en difficulté également. Et le chase des Easy Dream qui leur permet de récupérer un double kill sur Silam. Misfits première en difficulté dans ce match. Et le dragon sera Easy Dream. Ce turn inespéré du côté des Easy, on a tout mis sur les tanks du côté de Misfits. Viking a réussi à temporiser énormément de temps avant de tomber. On sort un superbe turn avec les carries. Un deuxième Drake. On est vraiment très agressif du côté de Misfits, mais les réponses du côté d'Easy sont tellement bonnes. Et là regardez ce fight à Agressivo qui trouve toujours des bons coups de tête. Mais Viking qui temporise, qui absorbe l'attention de tous les carrés. Regardez cette Xayah et Certus qui ont tout mis sur Viking pour au final simplement se faire cueillir derrière. Viking qui a entre guillemets carry le fight en réussissant à temporiser aussi longtemps. Et on disait justement que le UDR serait difficile à tuer pour les Misfits premières. Et tant qu'il échappe un peu à Woolite, tant qu'il s'éloigne de Woolite, tout va bien honnêtement du côté de Viking. Et bon, comme tu l'as dit en plus, Xayah c'est pas un champion qui brille pour attaquer en avançant. C'est plus fort en reculant. Et là Woolite qui s'est pris un bus dans son dos. On n'a pas Misfits première, il n'y avait personne pour essayer d'empêcher ce all-in sur la backline. Est vraiment free dans tous les fights jusqu'à maintenant, hein. C'est ce qui cause un peu souci du côté des Misfits. Du coup, du côté d'Easy, on peut se permettre de poser le jeu. On a cette assurance des Drake qui peut aider. On tente le grab du côté de Rogue. Attention, Bando, on se retrouve un petit peu tout seul. Est-ce qu'on va réussir à turn? Ça paraît compliqué. On a un Sterak pour temporiser éventuellement. On n'hésite pas à go in. Le Haymaker qui met très cher. Les dégâts sont là. On a du backup. Il a très bien temporisé fight et c'est double fight. On rentre du côté de Slave. On arrive à prendre un kill. Et de l'autre côté, ça part dans tous les sens. On se fait découper du côté des Misfits. C'est très bien joué de la part des Easy. Bando,
Très belle temporisation, on patiente au niveau de l'ultimate pour le mettre au bon moment, casser ce fight, permettre au carré de rentrer, on joue parfaitement la compo du côté des Easy, c'est excellent. Et on va enchaîner sur un Baron Nashor. Cette tourmine ne tombera pas, mais on a le Baron pour les Easy Dream. Quel teamfight de leur part, Bando est vraiment extrêmement difficile à tuer pour les Misfits premières. Et bah Clown Kizone, on commence à être à court de mana pour le mid laner des Easy Dream, mais qu'importe, Woolite n'a pas les points de vie pour venir tenter quoi que ce soit. Et Jack Troll, qui lui aussi eh bien, doit regarder de loin ce Baron Nashor se terminer, la téléportation même de la part de Certus. Bon, alors on va peut-être pouvoir quand même prendre la tour mid pour les Misfits premières. Ouais, la téléportation reste ok, on en parlera un petit peu, on va revoir ce teamfight. Bando qui n'hésite pas à prendre son temps, Haymaker avant d'ulti, mais au final ça a payé parce que le fight est parfaitement setup. Là on a cette Kai'Sa assassin qui peut flank, le Victor qui vient clean up de l'autre côté. Du côté des Misfits, on a tout mis sur le set. Mais oui, on a plus rien pour les carries, encore une fois. Encore une fois, on s'empale sur le set pour les Misfits premières. La priorité dans les choix, dans le team, de focus dans les teamfights est à revoir pour la suite, j'ai l'impression. Parce que le set, on n'est pas obligé de tout lui mettre. On peut se contenter de le gérer en frontline, de le poke, mais ne pas mettre des ultis, ne pas autant s'engager sur lui. D'autant qu'encore une fois, s'il se retrouve avec 3 champions au corps à corps et derrière les 2 carries qui sont là et qui lui mettent tout, bah pour lui, mettre un ulti est encore plus facile derrière. Et il change la dot dans les teamfights Bando. Son Sterak lui permet de gagner du temps, de survivre au burst initial. Et derrière, on se repositionne. Donc il va falloir être plus malin pour les Misfits premières pour gérer ce set. Tout à fait, là du côté d'Easy, on va éviter de prendre un 50-50 au niveau des fights. On va essayer d'utiliser, de bien jouer la macro avec ce Nashor pour récupérer de la vision, des camps, des waves et créer un différentiel de gold tout en sécurisant ce prochain Drake qui va apparaître encore avec juste après le buff Nashor. Et avec 3 Drakes dans cette partie du côté d'Easy, si on pose le jeu et qu'on joue correctement et qu'on récupère une âme du dragon, on peut être très bien. On répond du côté de Misfits, cette wave, assez surprenant finalement que cette tourelle tombe ici. Peut-être que les Easy se sont dit on a le Nashor, on est fort au niveau de la mid lane, ils vont pas avancer, mais si, les Misfits sont des bons joueurs, ils savent punir. Backlund qui va être touché, mais la zone était bonne. Attention, il se retrouve tout de même enfermé. Le flash est excellent et Shtatan maintenant qui est un peu isolé, qui se fait rattraper par les il arrive. Le travail Viking qui est en train de courir dans la backline. Vous l'avez vu, le flash shot d'Aggressivo pour éviter le re-engage de Rogue. Et on s'arrêtera là pour les Misfits premières. On a perdu plusieurs flashs dans la manœuvre. La frontline est en difficulté. Il faut reculer. Easy Dream qui progresse avec ce buff Baron. C'est dommage, du côté des Misfits, la boule stun de Syndra était à 2 doigts de toucher Bacloun, mais il l'a évité. Il a flash out. Très bon repositionnement de sa part. On tue Shlatan et au final, sur une petite erreur et une petite wave délaissée, on sort encore gagnant. La réussite est clairement du côté des Easy. On voit également l'archange, regardez à gauche, qui vient d'apparaître sur Bacloun. Au niveau des items, on est très bien. On a également 10 stacks de Darkseal. Finalement, ce Victor qui fonctionne très bien, Bacloun, qui le gère bien cette partie. Il n'est pas si embêté que ça, puisque c'est le set qui prend tout le focus. D'ailleurs, Bando qui va partir sur un lithoplastron de la gargouille, a priori. Donc, très tanky, ce set. Et pour Misfits première, là, ça veut vraiment dire arrêter de tout lui mettre. Ouais. Arrêter de tout lui mettre. Bando qui possède des morts cette partie, mais ce sont des très bonnes morts. Oui. Il fait une très belle partie pour l'instant. Et du côté de la Kai'Sa, on n'en parle pas trop, mais les 3 objets sont là. Attention, niveau 13 sur la Kai'Sa. 3 objets, elle a le même niveau que les solo laners adverses. Ça fait peur. Et on est dans le noir du côté des Misfits. 3ème dragon pour les Easy, on ne peut pas contest. On a beaucoup de cartes à jouer pour gagner cette game finalement du côté des Easy. On peut voir un set scale être dérangeant en side parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses en side en face. On a un ulti Panthéon, certes, mais on imagine le set potentiellement gagner en 1v2 en late game contre ses champions. En teamfight, on est très fort. On a la menace du 4ème dragon. Du côté des Easy, ça sent plutôt bon pour l'instant. Ouais. Ça joue très bien. Ouais, on est bien en place, honnêtement. 7 kills pour Silam, qui certes, même s'il n'est pas au niveau en termes de farm, est quand même à 3 items actuellement. Et donc, est un danger colossal pour les Misfits premières. Une game qui a mis du temps à démarrer avec ses pauses, mais qui respecte ses promesses. On a le droit à un joli spectacle. Partie très disputée, hein. Misfits, il va falloir se relever. On est toujours dans la série de défaites. On se fait surprendre cette partie. Oui, est-ce que ce serait le 3 défaites d'affilée pour les Misfits premières? Et les Easy Dream qui, comme nous le disait Hugo lors de la conférence de presse LFL, il nous disait nous on aime le statut d'outsider, de challenger, on est très content avec ça. Écoute, Easy Dream qui
qui trace son chemin Oh, les et dégâts qui pourrait arriver à 4-4 après une victoire contre Misfits première. Ce serait très très belle performance de leur part. Les dégâts du Victor, sachant que c'est lui qui a subi en lane, c'est quand même incroyable, hein. Même au niveau de Bando, que ce soit les deux solo laners qui soient devant, c'est vraiment huge, hein. Parce qu'en lane, le Victor, il a pas vraiment pu les mettre ses dégâts contre la pression de Syndra et Panthéon. On trade des deux côtés de la carte. Encore une Kai'Sa qui récupère beaucoup de ressources, hein. Solo XP au top, une tourelle. Vers quoi on va partir du côté de cette Kai'Sa? Est-ce qu'on va vouloir verrouiller cette avance avec un item défensif, ou est-ce qu'on va partir sur du beau jeu avec un item aggro et faire flamber les teamfights? En tout cas, on a des pings sur tout le monde. Et oui. Easy, on joue bien là. J'aime ce que je vois, tandis que regardez du côté des Misfits premières, on sort de la base et on voit des boucliers de Doran, de la potion du côté de Schlatt. Ouais. La potion. Ouais, non, mais même sur Certus, on a toujours la potion, on n'a pas le slot de pink. Ah, là, c'est dur, hein. là, je vois une équipe bien en place et une équipe qui bégaye son League of Legends de l'autre côté. Clairement, hein, on voit que la vision est déjà haute du côté des Easy. On a cette pink dans le tribush top, alors qu'on n'a toujours pas déplacé la vision du côté des Misfits. On a beaucoup de ward bot side. Et là du côté d'Easy, il va falloir faire attention parce qu'on a laissé quand même la main, on a laissé la position, on est un peu late sur ce Nashor avec cette Kai'Sa qui a dû aller récupérer son raid. Viking qui faisait ses camps, mais c'est pas bien grave. On amasse des ressources, faut juste faire attention à pas se faire surprendre et pas s'engouffrer dans n'importe quoi. Franchement, ça va, ils ont pas plus de ping que ça, les Misfits premières, donc ils vont pas pouvoir tenir longtemps la position. Honnêtement, à ce petit jeu-là, ils peuvent pas battre les Easy Dream pour l'instant, qui vont récupérer la prio mid et qui vont venir installer leur vision à leur tour. Et ça c'est bien de push la mid lane et de passer par la mid lane prudemment pour s'engager dans cette rivière. On a l'information sur les bacs, on sait que personne n'est là. Au final, cette position prise par Misfits ne servira à pas grand chose. Et pendant ce temps-là, Viking qui farm, il est pas souvent là sur les timings, mais son farm c'est un niveau 15 contre niveau 12 avec un Udyr. Et c'est Udyr s'il ne peut pas mourir dans les fights. Oui, c'est compliqué pour les ouais. Et les 3 items à mobilité, il les a Viking. Là, avec Ghost, c'est vraiment la mobilette. Ouais, là on va voir des... On en a vu une un petit peu au dernier fight quand il est arrivé sur le côté, et là ce sera encore mieux, encore plus puissant. Là, il est en train de conserver ses 3 stacks de passifs Viking pour être sûr d'être le plus au point possible. Et on engage directement Viking. Oh, superbe! On empêche la réactivation du dieu de la forge du côté de Bando, et derrière c'est Sylam qui se jette dans la backline. L'assassinat de Woolite est réalisé par le Caria des Français et les Easy Dream qui pulvérisent les Misfits premières. C'est un ace sans contestation, c'est la game, Marex. C'est un sweep 5-0. On a la wave, on va terminer. Bando encore une fois. On ulti du premier coup cette fois-ci. Casse-tête sur 3 personnes. Cancel le Horn, Haymaker qui a dû mettre 1500 de dégâts. Derrière, tout le monde rentre dans le fight. Cette fois-ci, il ne meurt même pas. 5-0. On vient abattre les Misfits en 28 minutes du côté d'Easy. Exceptionnel de leur part. Très belle game. Énorme, énorme. On revient à 4 victoires pour 4 défaites pour Easy Dream et Misfits première qui tombe. S'enfonce un peu plus dans sa série de défaites. 3 d'affilée dans cette LFL, alors que pendant les 2 premières semaines, on se demandait si cette équipe serait battue à un moment. Eh bien écoutez, la Ligue française de League of Legends nous réserve tout un tas de surprises et on est en train d'en vivre. Hein. Attention, parce que ce n'est que le début de cette 4e semaine. Imaginez ce qui arrive après. Ouais. Alors, on va en parler du côté du plateau. On va débriefer ce match du côté de Twix, Tréton et Noix. Messieurs, c'est à vous. Merci Marex, merci Chips. Effectivement, encore un nouveau résultat hyper inattendu finalement, puisque les Easy Dream s'imposent face aux Misfits premières. Vous avez bien sûr le rappel de la draft et bien entendu messieurs, étant donné que nous sommes un petit peu en retard en raison des pauses, on va pas revenir sur les moves de la game, bien sûr on va pas skip l'interview, attention, hein. On y tient, mais voilà, on va accélérer un petit peu sur ce débrief. Donc en sprint, traitons les clés. Explication. En sprint, Misfits Premier aurait dû beaucoup plus snowball sur la mid lane. Il n'est pas mort du tout de la game backloon, ce qui est un véritable problème, que ce Syndra Panthéon se soit pas mis autant assez devant. En plus. Sans cleanse, ils ont perdu le héros de la faille, ce qui est un véritable problème, mais ils ont pris 2 kills pour le héros de la faille. Et derrière, en termes de snowball, en termes de teamfight, on a bien joué du côté des Easy Dream en prenant très rapidement la tourelle sur la top lane. Bando a décalé en permanence, était là avec son équipe. Il a ajouté un membre de plus qui en plus était archi-fed. Et on n'avait pas les réponses avec une draft du côté de Misfits où on se pose des questions, notamment la position de cette Xayah dans la draft.
Zayarel, on en parlait durant la draft, on n'était pas convaincus, manifestement. Ça avait pas l'air d'être bien associé, en tout Bon. cas pas une bonne ambiance pour Xayah. Encore une fois, le temps qu'elle scale, l'équipe s'est fait détruire. Et je pense que effectivement, il y a un moment, il y a vraiment ce choix où ils font le dragon infernal, le premier dragon, et ils perdent la tempo sur le héros de la faille où il arrive un peu à la bourre, même s'ils prennent 2 kills, ce qui est déjà inespéré. Et en vrai, dans la stratégie qui était la leur de hard snowball au gold en early mid, je pense qu'il fallait prioriser le héros de la faille et s'en servir D'accord. pour venir open, soit le mid, soit le top, soit la lane avec la Xayah pour l'accélérer. Peut-être pas le top parce que c'était un horn, mais donc mid et bot, et on accélérait là-dessus. Et en fait, le temps qu'ils ont perdu avec des petites erreurs, des petites tunnels vision de fight, contre Udyr Victor, ils ont jamais réussi à vraiment prendre un lead. Et bien après, Udyr Victor. Hein. Vous me parlez de 2 joueurs tout particulièrement, donc Tréton, tu nous parlais de la mid lane, avec un Victor qui n'est pas tombé d'ailleurs, je crois, dans Non, cette il partie. est pas mort du tout. Il a fait des très bons Tound, teamfights, solide. même si on l'a pas tout le temps vu. Et du coup, on va discuter du MVP, j'imagine. Bien sûr. Et moi, j'hésite beaucoup entre les 2 soigneurs de Lucid Dream. Le fait que ce Victor ne soit jamais mort, pour moi, c'était ça la Dans win une condition. telle situation, c'est assez fou. Hein. Et c'est ça. Et du coup, pourquoi pas le MVP pour lui? Mais de l'autre côté, c'est Bando qui a fait quasiment toutes les engages et qui a bien bougé sur la carte. Donc les deux pourraient le mériter. Très bien, et écoute, moi je suis plutôt team mid lane. Je vois que c'est à peu près 50-50 de l'autre côté Je aussi. suis un peu plus team top lane parce qu'il a absorbé beaucoup de pression. Bando en side lane, il a quand même pris Il pas fait mal son de 2v1, il a fait les engages. Carnage, c'est qui qu'on a en interview? Très bien. Là-bas, ça dit plutôt top du côté des Ouais, casters. vous avez pas parlé de Silam au passage, il a eu de très bonnes stats aussi dans la game. Ouais, mais ces 2 pro morts, j'ai pas aimé. D'accord, très bien. On est plutôt top lane. Et écoute, c'est parti pour Bando. Hein. Je pense que c'est tout à fait fair dans ce match. Dans tous les cas, les Easy Dream sont les véritables MVP collectivement. Et donc, ça nous fait plaisir de donner ça à notre joueur suisse préféré. J'ai appris ma leçon. Vous vous souvenez un petit peu? Il m'avait grave flame. Oui. Et c'est pour ça que je suis bien content de ne pas l'accueillir en interview ce soir. Parce qu'on a Silam, justement, avec qui tu vas pouvoir t'expliquer, Tréton. Silam, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Félicitations pour la victoire. Des Misfits qui tombent à nouveau. Est-ce que c'est la chute de Misfits ou est-ce que c'est la montée de Easy Dream, Silam? On les a vus la semaine dernière. C'était moins convaincant que sur les 2 premiers weeks. Du coup, je pense plutôt c'est la chute de Misfit plus que la montée de Easy Dream, mais on arrive à sortir des bonnes games, donc c'est aussi rassurant, quoi. C'est un peu des deux, on va dire. Bien sûr, un peu des deux, même beaucoup des deux, puisque vous aviez l'air d'être très bien préparé pour ce match. On a vu des drafts qui sortaient un petit peu des sentiers battus, notamment pour les Misfits. Est-ce que c'est vous qui les avez un petit peu sortis de leur zone de confort? Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une longue discussion sur la draft. On a essayé de plus s'appliquer que sur la draft contre Kameto Corp, qui était un peu ratée. Et ouais, on a eu de la préparation. On s'est bien senti pendant les drafts. En tout cas, la préparation de draft, on était très confiants. Et au final, ils ont piqué une draft un peu moins bien que celle qu'on avait prévue. Du coup, ça s'est bien passé. Écoute, que des bonnes nouvelles de ton côté, avec beaucoup de kills, hein, comme à ton habitude. Félicitations à nouveau. Tréton. Mon cher Manu, tu disais hier en stream que Kai'Sa serait tout le temps ban contre toi et que tu pouvais pas trop la toucher actuellement, que ce soit en stream ou en match Oui, c'est officiel. Elle a été open. Tout simplement, qu'est-ce que tu penses du champion et surtout du match-up contre Xayah? Déjà Kai'Sa, c'est top tier, hein, c'est pas nouveau. C'est un champion qui est ultra prio partout dans toutes les ligues. Donc le champion est ultra broken, hein. Le Q-Evolve est un peu trop fumé avec la Power Spike 3 items, enfin 3 petits items là, le truc à 1K3, la dague dentelée plus la pioche sur le champion, c'est complètement n'importe quoi. Plus maintenant tu joues un spi avec les bots à 300, du coup ta Spike elle est complètement fumée. Et le match-up contre Xayah, c'est comme la méta 2018 quoi, c'est Kai'Sa Xayah et Kai'Sa c'est plus on va dire ça fonce dans le tas quoi, et c'est un AD statique, donc Xayah si elle perd son R en teamfight, comme on a vu avec Seth par exemple qui burnait son R à chaque fight, et elle se fait one shot. Donc moi je pense que c'est un match-up un peu even, mais Kai'Sa a le dessus à cause de son agressivité quoi. Très très belle explication. Nord carry. Très belle explication. N'hésite pas à passer sur le plateau de temps en temps, évidemment. On ne souhaite pas non plus que ta saison s'arrête trop vite, hein, mais sache que tu es le bienvenu. Parce que voilà, il y a des qualités qui nous manquent sur ce plateau, effectivement, en termes de démonstration. Mon cher Silam, au-delà, bien sûr, des match-up, moi, je vais te donner la parole juste après. J'ai vu ta question, excuse-moi. Donc, du coup, Silam, on a donné le MVP au niveau de ton top laner, un fabuleux top laner suisse qui a fait une bien belle perf. Est-ce que tu es assez d'accord? Oui, Parce que je trouve quand même qu'au sein de ton équipe, il y a eu pas mal de performances individuelles. À qui tu donnerais la palme pour cette partie, toi? En vrai, je la donnerai à Bando parce qu'il a créé des fights qui étaient genre ultra optimales. C'est-à-dire qu'en fait, la compo des Misfits, elle était vraiment front to back.
et on faisait que de répéter dans le vocal qu'il fallait juste s'écarter un peu sur les sides, essayer de les disperser un peu pour que le set il rentre dans la backline et que moi je puisse traverser tranquille. Et il a juste créé toutes les opportunités possibles du fight pour qu'on puisse que je puisse, vous avez vu, je jump dans la backline, je on a joue vu, 3 ouais. sorts et il n'y a plus personne. Ah oui, on Donc, a vu je que dirais t'as pas mal vaporisé deux personnes. En tout cas, c'est vrai que Bando a eu bien sûr un rôle prédominant. Toi aussi, de très bonnes stats. Et votre mid laner aussi. Pas de mort contre Panthéon plus Syndra sans cleanse. Ma foi, ça se salue. Voilà, ça se salue et tu lui adresseras des félicitations toutes particulières. Vas-y, Noix. Je fais très vite parce qu'on est en retard. Du coup, vous êtes au milieu de la saison. C'est quoi les pistes d'amélioration là de votre côté pour Easy Dream, les petits trucs sur lesquels vous devez travailler pour progresser, sans rentrer particulièrement dans le détail, mais c'est d'après toi, c'est quoi un peu vos points faibles ou vos points forts à améliorer? On est en train de bosser beaucoup sur la com et aussi sur nos teamfights. Enfin, on a eu des bons teamfights jusque-là, mais on a du mal à, on va dire, les engager, etc. et comprendre bien les rôles qu'on a en teamfight. Donc je dirais d'un côté les rôles qu'on a en teamfight et d'un autre côté la communication. Écoute, de très belles pistes, bien sûr, de grands chantiers. 50% pardon, de win rate pour vous, 4-4. Il y a moyen de terminer la première moitié de saison en positif. Donc, bien sûr, tous les voyants sont au vert de votre côté. On vous félicite très sincèrement. Navré, je vais couper court à l'interview, mais bien sûr, le mot de la fin, Silam, un big up, un taunt, fais-toi plaisir. Non, merci à tous ceux qui m'envoient des messages tous les jours, ça fait vraiment plaisir. Il y a la team Salami, donc ça fait plaisir. Et voilà, better manager, always win. Ouh, très bien, très bien. Je ne vais pas rebondir dessus, mais joli travail. Bisous Silam, bisous à toute l'équipe, bien sûr, ainsi qu'au staff. Et puis, on l'espère à demain. Très bonne soirée à toi. Encore bravo, bien sûr, à Silam. On est en retard, tu l'as dit, Noix, donc bien sûr, on va accélérer. Mais le match qui arrive dans quelques instants, mesdames et messieurs, il est fantastique. C'est des abeilles face à une autre line-up française, parce que j'avais pas de terme pour Gamers Origins, navré. Vitality B contre Gamers Origins, c'est dans quelques instants sur OTP pour la suite de cette grande soirée de LFL. À tout de suite.